quand tu tombes à 120, 130 km/h sur la tête et les épaules, c'est chaud. il y a le pilote qui était avec moi ces années-là, c'est Geoffrey Tocan. Il m'a dit, Anas, t'es pas courageux, t'es inconscient. Parce qu'on partait sur la piste, je lui dis, vas-y, on pousse à fond. Il a pas tort. Et lui, il a pas tort. Ouais, mais ça joue. On met les haltères au-dessus, donc on arrive à 500 kg. Alfie, il passe, je passe avec derrière. les élastiques en plus. Et tu sais comment il fait quand il commence à crier, à compter. 10, 11, 12, 13, 14. Tu sais comment ça passe en anglais, j'ai dit, là, on va se mettre dedans. Toi, t'es là, tu te fracasses à 130 km/h. On te dit, oui, j'ai peur. Et je vois des mecs à la salle, ouais, j'ai peur de rajouter 5-10 kilos. Ouais, mon dos, tu comprends et tout. Mais mec, tu comprends quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas descendre, tu vas remonter, tu vois, c'est pas... Et au pire, tu descends, tu lâches. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Biceps et Brocoli. Et aujourd'hui, interview spéciale avec Anas. Alors Anas, vous allez voir, déjà c'est une bête, c'est une machine marocaine. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, il vit en France. Il va nous raconter un peu son histoire. C'est un champion de bobsleigh. Alors déjà, marocain bobsleigh, ça sonne bizarre parce que généralement les Marocains, ils sont bons en fond et demi-fond, hein, mais pas forcément en sprint. Parce que quand on fait du bobsleigh, évidemment, il faut pousser très fort. Donc c'est plutôt explosif. Et pourtant, lui, il pousse très fort, vous allez voir. Et en plus, il fait du bobsleigh à Monaco. Alors, il dit, mais Monaco, c'est sur la côte d'Azur, c'est la mer, il n'y a pas forcément la montagne. En fait, c'est Anas, quoi. Donc, bonjour Anas. Bonjour Chris. Comment Merci tu vas? de l'invitation. Ça va? Ça va, ça va. Ouais. Bon, vous allez voir, je vais vous montrer des photos d'Anas sans la chemise. C'est très impressionnant. C'est une bête. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Parce qu'il s'entraîne dans la salle que j'avais avant, qui est repris maintenant par Alfie. Et il a un entraînement de bourrin, excuse-moi. Tu peux dire ça? Ouais, il s'entraîne comme un bourrin. C'est ça. Il a une force incroyable. Et il défie toutes les lois des blessures. Tellement qu'il s'entraîne. Je sais pas, c'est pas possible. Et vous allez voir, il a un mindset très particulier. Et je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci Chris, merci. Merci de m'avoir Et pour pouvoir discuter entraînement, ce que tu fais, ce que tu manges, un peu ton parcours. Et puis le côté aussi un peu plus spirituel, mindset, parce que je sais que tu as un mindset très particulier. C'est un peu lié. Ouais, c'est un peu lié. Ouais, c'est un peu lié. Mais chez toi, il est un peu poussé quand même. Un peu tout fait, tout flamme. Et restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir, c'est des sujets très passionnants. Et je pense que ça va vraiment vous intéresser. Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Quel âge tu as, ton poids, ta taille? Oui, alors je m'appelle Anas Adoui, j'ai 40 ans, je suis en 1985. 1m80 pour, on va dire, 103 kg. 103 kg, ouais. Même si l'équipe m'avait annoncé 95 kg pour les compétitions. Ah ouais, donc t'es plus souvent à 100 kg qu'en dessous. Voilà, on va dire 100 kg, c'est mon poids de forme. Okay, donc c'est un beau bébé, 1m80, 100 kg, ça commence à causer. Je me sens bien 100 kg, ouais. T'es pas très gras. Ça. Non, pas trop. Pas trop, hein, ça va, je mange bien. Ouais, tu manges bien. Je suis pas fast food, non, c'est pas pour moi. Tu manges quand même sainement ou pas? Oui. Je mange beaucoup, mais bien. Mais bien. Ok, tu nous diras ça tout à l'heure. Tout ce qui est fast food, boissons sucrées, tout ça, soda, non, c'est pas mon truc. Mais tu nous diras un peu une journée type parce que les gens aiment toujours savoir, quand ils voient un athlète, comment il s'entraîne, comment il mange. Et c'est toujours une source d'inspiration. Ouais, ça. Et des fois, il y a des petites idées qu'on peut prendre. Après, souvent, ils pensent que c'est restriction max. Mais non, chez toi, tout dépend le sport. Non, nous, c'est très, très bourrin. Donc, il faut remplir le réservoir. J'avais bien compris. Il faut. C'est quoi un peu ton parcours? Comment un Marocain, déjà, se retrouve à Monaco? Et comment de Monaco, tu te fais du bobsleigh? Excuse-moi. Le parcours, alors, je suis né à Fès, au Maroc. Ouais. C'est la ville spirituelle. Ok. Il y a des mosquées de partout. Je crois que c'est peut-être la deuxième ville où il y a le plus de mosquées au Maroc. Okay. Et très religion. Je suis né dans une petite médina, la médina de Fès. Je ne sais pas si les gens y connaissent. C'est à l'extérieur de la grande ville, c'est ça? C'est en bas. En bas, en fait, c'est la vieille médina. En fait, la grande ville, elle s'est construite après. Ok. Donc j'ai grandi, il n'y a pas de voiture, il n'y a que des ânes, des chevaux. Okay. C'est des petites ruelles qui font 1 mètre, 1m50 de large. Et, c'est vraiment le truc traditionnel. Ah oui, non, mais okay. Le parcours, ça tend pas. Donc entre cette médina-là, mes parents ensuite, ils étaient maîtres et maîtresses. Okay. Donc on habitait à la campagne. J'habitais à la campagne, donc là, mes seuls amis, c'était les animaux. Okay. Il fallait, en différence d'âge et maintenant, c'est qu'en fait, nous, on n'avait pas de téléphone. Et tu es tout le temps en train d'essayer d'inventer des jeux. Donc tes amis, ça reste les insectes, les animaux, tu te débrouilles. Et j'avais des nounous. J'étais très hyperactif. Donc là-bas, c'est un peu de mal à me, me cadrer. Okay. C'est très, très difficile. Des bêtises ou des bêtises, non. C'est juste qu'on essayait de trouver des choses à faire. Ouais, pour t'occuper. Et j'avais mon frère qui était sur Casablanca. Okay. Donc en fait, au fur et à mesure, quand on grandit, là, on voit un peu les différences. Okay. Moi, je suis tout le temps en train d'essayer de faire des nouvelles choses. Lui, il est très cadré, très...
Ok. Ça se construit en fait avec Ouais, bien le sûr. temps. On le voit en fait avec. Donc je grandis là-bas. Je vais un petit peu à l'école, mais c'était pas trop mon truc. J'ai pas trop appris. Donc j'ai attendu l'âge de 6 ans. En fait, Monaco, mes parents travaillaient sur Monaco. Ok. Ils étaient quoi, J'étais maître avec les maîtresse déjà? grands-parents en fait. Moi, quand ils étaient ici, non, ils sont venus travailler pour une famille de notaires, D'accord. très connue à Monaco, à Monaco-Ville. Moi, j'étais avec les grands-parents en fait au Maroc D'accord. jusqu'à l'âge de 6 ans. À 6 ans, Monaco, ils ont dit bon, votre enfant, il faut qu'il rentre à l'école. L'éducation était plutôt cool. Comment c'était l'éducation? Correct. Correct. C'est très éducation à la marocaine, avec les grands-parents, super. Cool, un peu strict. Strict parce que pour nous, c'est normal en fait. Ouais, C'est pour vous, c'est pas. normal. Pour nous, peut-être C'est sûr c'était un qu'après, petit peu strict, mais- voilà, on trouvera toujours plus strict. Ouais, ok. Pour moi, c'était une fois que j'ai grandi, je trouvais ça normal et ça manque en fait. Ok. C'était Donc 6 ans, tu te retrouves à à Monaco. 6 ans, donc je me retrouve à rentrer à l'école à Monaco. J'imagine que c'est un choc. Alors je sais pas si tu te souviens, parce qu'à 6 ans, on a quelques petits souvenirs, mais Bah, à 6 ans, en c'était fait. quoi la transition là? Parce qu'entre la campagne, entre guillemets, les bah, ânes et les insectes, voilà, c'est ça. et Monaco, Et les yachts, c'est et les direct. yachts, ouais. C'est un peu tout ou rien, quoi. Direct. En fait, j'arrive dans une classe. Monaco, ils avaient fait une classe, ça s'appelait CPE. En fait, c'est les CP Ouais. étrangers. Ok. Donc là, je me retrouve dans une classe. Il y a un japonais, une australienne, Tu un parlais italien. français déjà? Non, zéro. Ah, tu Zéro. parlais pas français? Ah non, rien. Ok. Rien. Donc tu te trouves avec ouais, donc Que des japonais. étrangers. Ok. Je me suis dit, mais je vais apprendre le français comment? Je parlais rien du tout. Et en fait, au bout d'un an, déjà les profs, ils nous regardaient. J'avais un meilleur ami portugais, Daniel Mendao. Là, je me retrouve, il me parle portugais, je lui réponds en arabe. Les profs, ils étaient comme ça. Derrière, il y avait un japonais, il parlait japonais. Mais c'était comme ça. Il y avait une australienne, pareil. Et c'était un mix. Ok. Je ne sais pas si ça existe encore, les CPE. Au bout d'une année, après le français, tout le monde parlait français. Et là, voilà, ça démarre, parce qu'après, tu t'ouvres un peu à tout le monde. C'est vrai qu'au début, tu es un peu... Mais... J'avais ma maîtresse était un peu comme ma maman. En fait, t'es un peu... C'est un peu comme ta maman. Mais le choc culturel, du coup, tu te rappelles un peu comment tu as vécu ça? Tu l'as bien vécu? Le choc culturel, alors j'arrive, il y a un petit truc, j'arrive à l'aéroport, ils m'ont dit, on vient te chercher à l'aéroport, j'avais un parapluie. Pourquoi tu n'avais un parapluie? Et on m'a dit, on va en Europe. Et en fait, dans ma tête, Europe, il pleut, et j'avais le parapluie, je faisais ça. Je jouais avec le parapluie, parce que je dis, si je vais en Europe, je prends un parapluie parce qu'il pleut là-bas. Direct. Et après, non, après ça allait au bout de la première année, était un peu difficile. C'était un peu agressif, en fait, quand tu comprends pas. Les autres, c'était un peu pareil. C'est les garçons. Hein. Ouais. Donc, mais au bout d'un an, ça allait. Ok, donc pas trop mal du pays, ça allait quoi. Non, mais en fait, je quitte une culture, c'est religion, ma petite Médina. Je me retrouve à habiter à Monaco-Ville, où c'est catholique. Et il y a cette ambiance-là des années 80. Donc moi, j'arrive, et je crois que c'était en 1991, 90, 91, par là. Et en fait, je trouvais que c'est un peu pareil. Ok. C'était un peu pareil. Donc, Les petits vieux qui parlaient monégasque à Monaco-Ville, c'était comme nos papis. On s'asseyait avec eux, on discutait. Et en fait, il y avait cette ambiance dans Monaco à l'époque. Okay. Donc, je me suis senti à l'aise. Ok. Là, c'était une adoption. Ouais, je vois. Là, tu poursuis ta scolarité normale. Scolarité normale, ouais. En même temps, tu fais quoi? Tu commences à faire un peu de sport? Non, sport très tard. Très tard, ok. En fait, j'ai commencé vraiment le sport, on va dire, au collège. J'ai découvert l'UNSS. Ouais. Donc là, j'ai... C'est quoi l'UNSS? L'UNSS, en fait, c'est le sport scolaire. Ok. Donc en fait, tous les mercredis, tu sais, tu pouvais choisir ton sport. Mais je n'étais pas trop dans les clubs et tout ça. J'allais surtout jouer dehors. Ok. À l'extérieur, j'allais me défouler avec mon frère, avec mes amis. Ensuite, après l'UNSS, non, je découvre vraiment le sport, c'était en 2004. Donc c'est très tard. Hein. Et je courais vite. Je me suis dit, ils me prenaient, ils voulaient me faire du fond. Okay. J'ai fait un cross. Ils m'ont fait faire un cross, ils m'ont tué à mon temps. Je dis plus jamais. Parce que juste, je crois que c'était 2-3 semaines après, on se retrouve dans le cycle sprint à l'école. Et là, je vois qu'en courant 60 mètres, les gens, ils me regardaient, ils m'applaudissaient. Ah, parce que tu je me suis dit, mais pourquoi je vais les courir 3 minutes? Ouais. C'est trop long. Très, très vite déjà? Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc tu avais des talents à courir. Donc j'ai compris. Après, il y a un côté un peu fainéant aussi. Ouais. Je me dis, si je peux faire un truc sur 60 mètres et tu as une certaine adrénaline, sur le long, courir, je sais pas, 3 minutes, 30 minutes, ouais. J'ai pas ce truc-là. Okay. En fait, ça m'animait pas. J'avais pas l'animation, tu sais, à l'intérieur de me dire, ok, j'y vais. Donc du coup, tu te mets quoi, à l'athlétisme? Je me mets à l'athlétisme, je crois que c'était en 2003, 2004. Et tu fais quoi, sprint? Sprint, ouais. Okay. C'est le prof, en fait, parce qu'en 2000, je suis avec l'école et ils me sélectionnent pour les Jeux Olympiques des jeunes. Mais moi, j'étais en UNSS. Je n'étais pas inscrit à l'ASM athlétisme. Donc là, je pars aux Jeux Olympiques à Toronto.
des moins de, je crois que c'était moins de 15 ans. Un fou. Incroyable. Ok. Et ce jour-là, je me suis dit, ouais, je vais faire du sprint. Je dis, c'est incroyable. On nous amène jusqu'à là-bas pour courir 100 mètres. Je dis, mais c'est le top. Je dis, pourquoi il m'amène à Monton, il m'amène à Nice pour courir des trucs pendant une demi-heure? Je dis, je peux m'embêter. Ouais. Je sais que tu es très pragmatique. Ouais. Et j'aime bien chez toi, c'est que tu as un pragmatisme incroyable, mais dans tous les domaines d'ailleurs. On parlera aussi des relations hommes-femmes avec lui, parce que vous allez voir, il est d'un pragmatisme hallucinant. Mais moi j'adore. Être pragmatique, Ouais, j'aime bien, parce que souvent je trouve qu'on tire trop dans les coins et on a du mal à revenir aux choses fondamentales. Basique. Fondamentales, ouais. Donc, ok, donc athlétisme. Donc athlétisme, je pars aux Jeux Olympiques. Ok. Là, je découvre plusieurs sports. Tu vois, parce qu'en fait, tu viens, tu fais ton entraînement, tu fais le jour de ta compète, donc tu restes là-bas pendant, je crois que ça a duré une semaine ou deux, je me rappelle plus. C'était à Hamilton, l'université d'Hamilton. Donc là, on avait nos chambres, on avait des rendez-vous, tu sais, t'arrivais au buffet, et c'était Canada. T'arrivais au buffet le matin, t'avais Coca, Pepsi, tu comprenais pas, toi, t'étais surexcité. T'as 14-15 ans, comme ça, on te dit, tu sais, tu peux boire des sodas le matin. Les profs, ils te regardent comme ça. Nous, on savait pas, tu sais, on n'a pas cette culture-là ici. Donc, ouais, je découvre ça, je me dis, bon, il faut que je fasse du sport. C'est incroyable. Ok. Et après, il passe un temps, je continue à faire de l'UNSS, je fais des compétitions scolaires. Et là, il y a le prof, c'était Azan, il s'appelait Monsieur Azan, d'ailleurs, incroyable le prof, vraiment, il m'a donné l'envie d'aller faire du sport. Il m'amène à l'athlétisme, à Frédéric Chocard. Il me dit, voilà, maintenant, commence, tu vois. Là, j'arrive, bon, tu sais, j'avais pas ce truc-là. Je me suis dit, ok, je viens, je fais les entraînements. Mais c'est moi, ce que j'aimais, c'est vraiment les compétitions, tu vois. Là, je l'ai senti. Mais tu es obligé d'apprendre. Donc là, je rencontre Sébastien Gattuso. T'avais un peu ce type de compétitif, quoi. Ouais, j'aime bien. Ok. Tu sais, moi, même à l'entraînement, c'était la compète. Ouais, t'aimes bien pousser, t'aimes bien. Ouais, j'aime bien m'envoyer. Mais c'est pas la compète contre les autres, tu vois. C'est vraiment de me dire, je me donne à fond. Tu sais, parce que je me dis, ok, ça, je l'ai compris plus tard, mais même à ce moment-là, en fait, c'est comment tu peux dire ça? Ça arrive petit à petit, mais tu l'as en toi. Tu sais, de me dire, ok, je suis là pendant 1h30, mais pourquoi je vais faire 1h30 de moyen plus au lieu de faire 1h30 à bloc, tu vois? Pourquoi faire, tu vois? Et ça, je le dis aux gens que j'entraîne, que je conseille, je leur dis tout le temps. Je dis, vous allez perdre 2 heures, autant les perdre, tu vois, en faisant des bonnes choses, tu vois? Mais après, bon, il y a des gens, tu sais, ils n'ont pas le mindset. Et il faut arriver, bon, moi je suis direct, hein. Je dis stop, et tu vois que les gens après ils reviennent. Ouais. Tu vois? Ouais, mais je trouve d'ailleurs ça se perd de plus en plus aujourd'hui. Je pense qu'on essaie J'avais toujours pas de réseaux sociaux, ouais. j'avais Et rien. puis aujourd'hui, même dans le coaching et tout, je vois de plus en plus on essaie d'arrondir les angles avec les clients pour pas les froisser, les machins. Mais à un moment donné. Pourquoi, Chris? Pourquoi? Parce que tu as affaire à des gens qui sont pas passionnés. Quand tu es passionné, moi ça m'est arrivé dans le sport de haut niveau à dire merci, au revoir. Je crois que c'était 2010-2011, il s'est passé un truc. Merci, au revoir. J'ai basculé sur. Parce qu'il s'est passé certaines choses. Quand tu es passionné, tu n'es pas sur l'argent ou autre chose. Tu n'es pas sur l'argent, tu n'es pas sur le copinage. Tu sais, c'est ton truc. Tu aimes le body. Tu vas pas faire ça parce que le mec il te propose plus d'argent. Tu vois? Tu n'es pas sur l'argent. Je vois. Et si le sport il reste avec les passionnés, ça avance. Et les petits, pareil, ils évoluent. Pas se dire non, moi j'ai mon week-end, j'ai pas envie d'aller amener les petits, tu vois. Ouais. C'est ça le souci. C'est que maintenant, en tant que coach, après tu les comprends aussi. Le mec il a des trucs à payer. Il a ses factures, tu vois. Il n'a pas envie de froisser un coaché. Et t'arrives dans un conflit parce que derrière, toi tu sais ce qui marche. Lui, tu vas le prendre à 70% ou de le bombarder à 100%. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques mois, quelques années, il va te dire, Chris, c'est quoi les résultats? Tu vois? Et ça revient vers toi, c'est le boomerang. Je dis toujours ça, le mot boomerang. Je suis un peu comme toi, j'ai toujours été assez dur en tant que coach. Dur mais correct. Ouais, bien sûr, mais oui, évidemment, mais en fait, je comprenais pas, parce que quand j'étais passionné, je comprenais pas que les personnes en face de moi n'étaient pas aussi passionnées que moi. Donc du coup, j'ai toujours été un peu dur, mais parce que mais quand tu as compris, normal et logique, tu vois. Quand tu as compris qu'il faut laisser aussi le temps, parce que toi, tu es passionné avec certaines années. Le mec qui arrive, ça fait 6 mois, il a regardé juste des photos sur Instagram et des vidéos, il veut tel physique. Ils veulent des physiques rapides, parce que tu as beaucoup de menteurs qui te promettent certaines choses, tu vois. Le problème, c'est que nous, on est passionnés, mais derrière, il y a 20 ans d'entraînement. Ouais, bien sûr. Tu vois?
Après, le mec qui vient, il faut lui faire comprendre. Mais c'est vrai que c'est dur aussi, pareil, celui qui veut faire de l'argent, qui veut passer devant d'autres coachs comme quoi il est meilleur. C'est toute une guéguerre comme ça, alors c'est qu'on clair. devrait tous y aller ensemble et que ça évolue, tu vois. Bien sûr. Alors, pour revenir, donc, tu fais athlétisme. Comment tu passes de l'athlétisme au bobsleigh? Alors, je sais qu'au bobsleigh, il cherche donc là, quand je généralement disais je fais les JO, ça me donne envie de faire du sport. Derrière, vers 2004, athlétisme à bloc. Mais en fait, la transition 2004-2006, elle s'est fait assez vite parce que j'arrive en 2004, je commence à m'entraîner. Je fais quelques compétitions. Sébastien Gattuso, il est à l'athlétisme, c'est le meilleur sprinter. Mais nous, c'est comme à la télé, tu regardes des vidéos, quand tu regardes des films, tu regardes Arnold et tout ça, t'as envie de devenir comme Arnold. Moi, je vois Sébastien, il gagne toutes les courses. C'est le meilleur, c'est le plus costaud. Je ne vais pas m'embêter. Je n'ai même pas vu le coach ou quoi, c'est Seb. Il voit, j'ai à peu près les mêmes caractéristiques, tu vois, on a à peu près la même taille, même physique. Et là, gentiment, il me dit, écoute, moi, je te prends en main. Il me prend avec moi, il me dit, écoute, l'année prochaine, est-ce que ça t'intéresse de faire les tests de bobsleigh? Moi, je vois bobsleigh, Rasta Rocket. Je dis, écoute, Coco, là, c'est switch, tu vois. Tu fais Maroc, tu arrives à Monaco, on veut t'envoyer dans la neige. Je dis, calme-moi. Je laisse un peu tomber la première année. Et l'année d'après, il me dit, Anas, il faut que tu viennes, parce qu'on s'entraîne ensemble à l'athlétisme, en fait. Là, il faut rappeler quand même qu'une des plus grandes qualités au bobsleigh, c'est de savoir courir vite et puissamment. Faut être lourd, assez lourd. Parce que il faut avoir du poids pour prendre de la vitesse. Le poids et surtout être assez fort quand tu tombes. Parce que quand tu tombes à 120-130 km/h sur la tête et les épaules, c'est chaud. Si tu mets un mec, c'est très, très dangereux. Tu me raconteras après ça. Donc là, je rencontre Sébastien, il me pousse. Première année, deuxième année, je crois c'est en 2005-2006, je passe les tests. Là, il y a le pilote, à l'époque Patrice Servel, qui vient me voir, on reste assis sur la piste d'athlétisme, on discute longtemps. Il m'explique, parce que moi je voulais calmer le truc par rapport au froid et tout ça. Il me dit non mais t'inquiète pas, tu verras. Oui, non mais c'est... La phobie du froid. Moi c'était Rasta Rocket, le mec qui casse les cheveux, tu vois, gelé. Je dis non, franchement, moi le froid c'est pas mon truc. Et après, je passe les tests, ça se passe super bien. Mais quand t'es sprinter, ça se passe en général très très bien. Parce que t'as déjà les qualités physiques. Si t'es un sprinter, je crois que je pesais vers déjà 16-18 ans, j'étais déjà à 80 kilos. Ouais. Sans sport, sans muscu en fait, juste à courir. Sur la première année, j'ai pris rien, zéro. Ah ouais. Zéro. Tu faisais quoi je faisais le lundi, mercredi, vendredi athlétisme. Okay. Donc tu faisais un peu de pliométrie, un peu de sprint. Non, même pas de plio, non. Ah ouais, vous faisiez quoi? Ça c'est arrivé plus tard. Vous faisiez quoi? Je faisais que les entraînements. Je faisais que les séances d'athlétisme en fait le lundi. Ça se consistait à quoi les séances d'athlétisme? Le lundi, tu faisais des sprints courts. En général, c'était ça pendant la saison. Après, tu faisais du long pour préparer la saison. Mais sinon, en général, tu faisais du sprint court le lundi, le mercredi, un mi-long. Et le vendredi, tu tapais des 200 mètres jusqu'à vomir. Ah ouais. Je me mettais, moi, en fait, c'est que de la course, quoi. Il n'y a pas un renforcement. Ah non, moi, le vendredi, j'allais à bloc. Non, ça, c'était le mercredi et le jeudi. Mais tu sais, t'es jeune. T'es pas encore là-dedans, tu vois. Et puis, c'était juste le club. Ok. Donc, tu commences le bob? Donc là, il me prend pour le bobsleigh. Je commence la première année, je prends 10 kilos direct. Je commence à toucher des barres. Parce que ça va très vite. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Tu t'entraînes, tu manges correctement? Ouais, normalement. Je mange normalement, je m'entraîne. Je suis monté directement à 90 kilos. Là, ça se passe bien. Je commence à être pousseur derrière. En fait, dans le bob, tu as donc les 4 pousseurs. Tu as un pilote, tu as 2 latéraux et tu as un break derrière. En général, c'est celui qui va le plus vite. En général, quand tu commences, tu es sprinter, on te fout derrière. Ok. Et les plus forts sont sur les latéraux. Et toi, tu es derrière, du coup? Tout derrière. Okay. Tout derrière. Okay. Et voilà, après, c'est parti, parce qu'en même temps, j'avais les études. Là, je suis, à cette période-là, je suis en train de passer je suis au BTS, gestion marketing hôtelier, d'où je rencontre ta nièce. Ma cousine. Non, c'est ma cousine. Ta cousine Agathe. Ok. C'est elle qui m'a envoyé, en fait, on s'est croisés une fois à la boutique. Et la deuxième fois que je passe, je vois Alfie. Je lui dis, et on se rencontre comme ça avec Alfie en 2019. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo avec Alfie, allez-y, vous revenez sur la page, sur la page YouTube. Alfie le frérot. Ouais, avec Alfie, qui est aussi un phénomène. Ouais, c'est lui qui m'a tout montré en musculation, quoi. Au final, c'est ça. Et là, en parallèle, du coup, tu fais aussi beaucoup de musculation. Ouais. Et il rigole pas en muscu. Je peux vous dire qu'à la salle, c'est un des gars qui pousse le plus à la salle. Je crois que d'ailleurs, c'est toi qui pousse le plus à la salle. c'est simple. Je vois pas qui pousse plus que toi d'ailleurs à la salle. Je réfléchis. Non, il n'y a personne que toi. Non. C'est le plus bourrin, c'est le plus fort. Bon, après, c'est Alfie qui me chauffe aussi. Hein. Oui, bien sûr. Faut le rappeler, ça. Hein. Oui, c'est pas faux.
Mais Lui, je sais qu'il machine de guerre. des fois, il me calme et des Tu fois, peux me raconter d'ailleurs l'anecdote là de la presse là où tu as fait 50 reps Ah, là. la presse. Bah, des fois, en fait, je me fixe des challenges, mais c'est toujours contre moi, en fait. Je suis pas en compétition avec les autres. De toute façon, il n'y a pas plus fort que toi, donc tu Non, peux mais- faire que contrôler. Hein. Non, parce qu'après, il faut fixer les paramètres. Ok. Tu vas être en compétition sur certaines choses. Ouais. Par exemple, nous, on va dire, pour revenir sur le bobsleigh, tu es en compétition face à des grandes nations, mais on n'a pas du tout les mêmes armes. Toi, tu vas aller en compétition, derrière, tu as bossé 5 jours d'affilée en 12 heures, tu as pris l'avion, tu es parti à tel endroit. Oui, parce que c'est ça en fait. On n'est pas du tout sur Oui, le t'es- même. t'es Là, pas- tu peux pas être en C'est pas compétition le même avec quelqu'un. professionnalisme parce que toi, tu bosses à côté. Pas du tout la même C'est chose. en loisir en plus. Moi, quoi. j'ai depuis 2004, je bosse à côté. En fait, Ouais. je commence le bobsleigh, derrière, je termine le BTS en gestion marketing à Monaco, à l'école hôtelière, et j'enchaîne directement. En fait, à peine je termine, j'enchaîne avec l'équipe de bobsleigh. Et donc, je fais une saison où là, je suis plutôt libre. À cette époque, tu es chez les parents, donc ça va. Juste après, ils me trouvent le job, je commence à bosser au casino. Donc là, tu travailles jusqu'à... Des fois, je faisais des fermetures de casino à 5, 6, 7 heures du Ah, matin. c'est chaud. De l'époque, le grand casino, j'étais Et après, tu dois raide. Et enchaîner. derrière, l'équipe, on avait tous rendez-vous à 10 heures du mat pour Ah ouais, s'entraîner. Tu dors 2-3 heures et. Mais j'étais mort. Ah ouais. Au bout de... Les premières semaines, ça va, mais après, physiquement, Ah ouais, c'est clair. Tu sais, tu faisais des systèmes où tu travaillais un peu le matin, l'après-midi, la nuit. Tandis que les autres nations sont professionnelles déjà. Ok. Là ensuite, t'enchaînes quoi? Les compètes, les trucs comme ça? Là, tu enchaînes les compétitions. T'as des anecdotes de compètes? J'étais tout le temps mort. Je suis Comment arrivé ça, en tu montagne, mais j'ai pas du tout le... En fait, je faisais entraînement Ouais. toute la semaine. Entraînement, je dormais. Entraînement, je dormais. Je faisais que ça. Et apparemment, c'est normal. La montagne, on m'a dit, c'était comme ça. Ouais, ça Moi, casse. j'avais pas l'habitude. Ça Le casse froid longtemps. comme ça. Et ouais. Je faisais que dormir, que dormir. La première saison, elle était horrible. C'était très dur. Ok. Et en fait, on arrive à Cesana Sestriere en 2006. Donc là, il y a là où il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques se terminent en février. Derrière, moi, j'enchaîne l'année 2006 avec l'équipe. On fait le stage d'entraînement. Ça se passe bien. Je fais des descentes. En fait, t'es brassé dans tous les sens. Le coach, là, c'était le coach qui pilotait. Il descend avec moi. Il me dit, Attends, dis-moi. parce que le bob, c'est hyper impressionnant. Ouais. La première descente que tu as fait, c'est quoi ton ressenti que tu as eu? Parce que Je ça vais va justement là. hyper vite là. Dans la première descente, on doit apprendre. En fait, quand tu es derrière, Ouais. quand tu freines, tu dois connaître par cœur la piste. Tu la connais par cœur, tu n'es jamais descendu. Donc, ce que tu fais gauche, droite, gauge, droite, gauche, gauche, droite. Tu C'est apprends quoi, avec comme ton ça. corps, en fait? Comment Non, ça dans se ta passe? tête, Ah, pour ok. connaître les Ah virages. oui, ok, d'accord. Long virage, petit virage, tu essaies de les apprendre Et à quoi ça sert ça, quand tu es dans le bob? pour freiner à la fin. Mais c'est toi qui Pas freines? fini. Ah oui, sinon tu finis dans le décor. Hein. Ah non, mais c'est ce que je te dis. Ou alors t'as le pilote qui fait freine, qui gueule. Parce que ça va. La première saison, c'était ça va à ça. combien au maximum, un bob? Ben, il y a des pistes, ça peut monter à 150. Ok. Ouais, c'est comme ça. Et t'es à ça du sol. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Ça fait un bruit. En fait, je peux pas te l'expliquer, il faut le faire. Ouais. Pour les gens, justement, en France, il y a la piste de la Plagne, en Ouais. Savoie. Les gens qui vont skier là-bas, si vous avez l'occasion d'aller en Savoie, là-bas, tu peux faire une descente, ça s'appelle Bob Taxi. Donc Ok. là, c'est des bobs à une centaine de kilomètres/heure, protégés pour les touristes, tu vas Mais pas les t'as envoyer dans le... déjà une bonne sensation. Alors que nous, on n'a rien du tout. Hein. J'ai ça et un Kevlar en dessous pour pas brûler jusqu'à l'os. Hein. Non, c'est... Donc là, je fais cet entraînement à Cesana, Ouais. à Turin, où il y a les Jeux Olympiques. Ok. Là, cette année-là, c'est Patrice Serviel avec Jérémy Bottin. Ils font les Jeux Olympiques tous les deux. Là, j'ai la chance. Le coach, il me dit, pars avec Jérémy. C'est lui qui a poussé pour les Jeux. Il va te montrer la piste. Donc là, je me suis dit, super, c'est le pousseur des JO qui montre. Je pars avec lui, il montre la piste. Ouais, super, il y a tant de virages. Mais je sais plus, il m'avait dit 18, 19 virages. Mais à la fin, j'en ai compté 35. Je suis effaré. Il gueule freine, déjà, je savais pas où j'étais. Il freine, je tire comme un fou. Tu sais pas où tu es. Tu es dans une machine à laver, il y a des bruits Donc ça, c'est ta première d'avion de descente. chasse. C'est ta première descente. Première descente. Ok. Donc Et après, t'as pas flippé? non, parce que tu sais pas ce qui se passe. Tu sais Non, pas mais, trop. oui, mais t'as déjà vu des vidéos. Tu vois, Oui, mais j'étais déjà un tu peu... vois les autres arriver comme des bourrins, quoi. En fait, ça dépend aussi de ta psychologie. Tu sais, t'es hyperactif, tu dis vas-y, j'y vais. D'ailleurs, il y a Ok. le pilote qui était avec moi ces années-là, c'est Geoffrey Tocan. Il m'a dit, Anas, t'es pas courageux, t'es inconscient. Parce qu'on partait sur la piste, je lui dis, vas-y, on pousse à fond. Il a pas tort. Et lui, Il a pas tort. ouais, mais ça joue. C'est ce que je t'ai dit, c'est qu'en Ah oui. fait, ce mindset-là, il joue après pour Ouais, pour toi. la muscu. Et ouais. Parce que toi, t'es là, tu fracasses à 130 km/h. On te dit, oui, j'ai peur. Et je vois des mecs à la salle, ouais, j'ai peur de rajouter 5-10 kilos. Ouais, mon dos, tu comprends et tout. Mais mec,
Tu comprends quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas descendre, tu vas remonter, tu vois, c'est pas... Et au pire, tu descends, tu lâches. Mais ça se fait, ça, en fait. Ouais. Depuis petit, peut-être, tu vois. Je peux pas te l'expliquer comme ça, mais c'est à l'intérieur. Ouais, De ce que tu vois t'as aussi. quand même un vrai mental, parce que même ta première descente, Ah non, je suis allé, j'ai dit, vas-y, c'est parti. et quand tu es arrivé en bas, Et après, donc ça, on fait cette descente en bob à 4, en bob à 2 avec à l'époque, c'est Bruno Mingeon qui descend. C'était un champion, il est champion du monde français, qui était coach de Monaco, en fait, qui est toujours coach de Monaco. Je descends avec lui. Bon, ça se passe bien, en plus, le mec, il gère, tu vois, ça va. Parce que quand je passais après derrière, tu sais, avec ceux qui apprennent, c'était autre chose. Hein. C'était beaucoup plus... c'est différent. Après, je descends avec Patrice, on descend en bob à 4, à l'entraînement, ça se passe bien. Et là, on part Coupe du Monde. Le coach, il me dit, vas-y, t'es convoqué, tu viens Coupe du Monde. Moi, j'étais libre, tu sais, super vite. J'avais plus d'école, j'avais plus rien. C'est passé combien de temps entre ta première descente et Ah, c'est enchaîné direct? Ah ouais. C'est enchaîné direct parce que c'était un sorte de stage, tu sais, pour incroyable. lancer la saison, Ok. tu sais, pour que les pilotes, ils se fassent la main aussi. Ah ouais, mais Tu ça peux rigole arriver pas. directement en Coupe du Monde. Ah ouais, chaud. Donc, on rentre à Monaco, moi, j'étais content, j'ai dit, bah, c'est pas mal comme sport. Bah, pas de crash, rien, ça se passe bien, tu connais pas. Les premières compétitions, Coupe du Monde. Là, on part sur Cortina. D'ailleurs, Cortina, c'était l'ancienne Cortina. C'est où Maintenant, c'est où Cortina? c'est dans les Dolomites, tu sais. Dans les Dolomites. C'est en Italie alors? Cortina d'Ampezzo, ça D'accord, s'appelle. Okay. Tu continues sur Venise et tu remontes. Ok. C'est après 7 heures de route, je crois, d'ici, 7h30. Okay. D'ailleurs, là, j'y vais le 12, 13 ou 14 septembre, j'ai les championnats du monde de poussée. Okay. Donc là, ils ont organisé, parce que vu qu'il y a les Jeux Olympiques... C'est quoi la différence là? Donc là, c'est de pousser sur du tartan. En fait, il y a un tartan d'athlétisme avec des rails. Okay. Et là, ils mettent un bob sur les rails. Okay. Et tu as des cellules et ils chronomètrent. Incroyable. Donc là, c'est pas du tout une descente. C'est juste et ça descend, pousser. Ça va arriver. Ça un peu. Ça descend. Donc tu pousses sur le plat. Après, bon, tu as une survitesse. Tu la tiens pas. Au bout d'un moment, tu dois sauter. Tu as des cellules qui prennent le chrono. Et après, le bob, il revient. Tu le pousses pour revenir. Tu vois. Donc là, ils organisent le championnat du monde. Ça. Comme à Monaco, d'ailleurs. À l'époque, à Monaco, sur le port de Monaco, je ne sais pas si tu as connu, ils faisaient les championnats du monde de poussée. Non, jamais fait gaffe. Mon père, il a une cassette. Mais tu sais comme ça reste les choses. Hein. Je dis, mais je connaissais ça. Moi, je pensais bobsleigh, c'est que le truc sur le port. Je dis, bah, c'est super, je viens faire du bobsleigh, je pousse sur le port. C'est réglé l'histoire, tu connais pas. C'est après, quand j'ai vu Rasta Rocket, j'ai dit, moi, finalement, c'est pas trop ça. En 95, il a une vidéo où il y a une cassette où tu me vois comme ça au gris, sur les grilles en train de regarder. Et qui c'est qui pousse? Sébastien Gattuso. Incroyable. Qui est en train de pousser sur le port. Okay. Mais tu sais, c'est des images comme ça, tu sais, qui restent après. T'as eu des accidents violents en bob? Ouais, je suis tombé après une dizaine de fois. Le plus violent, c'était c'est celui où j'ai stoppé juste derrière. C'était 2018-2019. On est en stage. Ouais, on est parti d'abord en stage avec l'équipe de Monaco au Canada. On a fait 2 semaines au Canada à Whistler. C'est Colombie-Britannique. Okay. Il y a une piste là-bas. C'est une piste, au bout de 4 virages, tu es à 100 km/h. Elle est hyper violente. Ça se passe bien. On enchaîne avec 2 semaines aux États-Unis. Là, j'avais un pousseur remplaçant. Donc le mec, il devait faire les entraînements et moi les compètes. Et après, on alternait pour que je sois un peu plus frais. Donc le pilote, il vient, il commence. Premier entraînement, il se pète. Là, il se fait l'ischio. C'est un lanceur de poids français. Il se pète l'ischio, plus possible de descendre. Donc là, je me fais tous les entraînements avec le pilote, tous les entraînements et la compète. On rentre à Monaco. Derrière, on part sur un autre stage en Allemagne. Là, le pilote, il était cramé, il était cuit. Moi, pareil, j'étais mort. On fait les entraînements. Bah, ça rate pas, tu vois. On fait une descente, 2 descentes. On s'en met une bonne. Je crois qu'on tape à 120, je pense. À 120, en fait, on sort du virage et on va s'éclater dans le virage opposé. Donc, je prends le dos et la tête, elle frappe direct. Et là, je sens que j'ai mal ici. C'était bizarre. Je frappe là. Et ici, voilà. Ouais, l'épaule, elle se déboîte, elle se démonte. Mais attends, t'as frappé de ce côté, pourquoi c'est ce côté? En fait, j'ai frappé tellement fort là que ça a déboîté, ouais, c'est ça a démonté l'autre côté. Okay. Là, le dos brûlé. Le coach, il me dit, ça va? Je dis, ouais, mais tu sais, je veux pas arriver à courir ni à descendre. Je me sens pas trop bien. Il me dit, là, tu descends à Monaco, tu ramènes le véhicule à l'aéroport et tu veux descendre à Monaco et tu t'es pris l'avion. Mais moi, je descends, j'étais mort. J'étais comme ça, je tremblais. Je rentre à l'aéroport, je vais à l'IM2S, ils me contrôlent. Ils me disent, OK, bah, ils font la radio, chaos technique.
Là, il me soigne au niveau du dos. Et je commence à tousser 2 jours après. Mais en fait, j'avais cassé toutes les côtes aussi ici. Ah ouais. Qu'il n'avait pas vu. Oh. Donc là, j'ai dit stop, Mais c'était moi, il pas faut que je bleu, bosse. enfin, c'était... C'était cassé. C'était les 3 côtes. Mais t'avais pas des hématomes, des trucs? Non, c'est parce qu'en fait, j'ai pris froid, je tombe malade. Ok. Mais je pense que c'est avec le choc. Ouais, j'imagine. Donc là, c'était en 2018-2019. Donc là, la saison, elle s'arrête. Parce que le pilote, il a plus de pousseur. Il reste plus que Rudy Rinaldi en pilote. Donc Anthony est fini. Il n'y a plus de pousseur. Il y en a un, il saute aux États-Unis et moi, out juste après en Allemagne. Donc tu vois, ça va très vite. Ouais, chaud. C'est des sports. Et après, sinon, je tombais quelques fois, mais ça se passait, ça va plutôt bien. Il en reste quelques-unes encore. Je dis ça. Là, c'est filmé, mais il reste encore cette année. Non, mais c'est comme ça. Tu sais, après, il faut pas y penser. Ouais, c'est clair, mais Il faut pas y penser. Ok. Mais ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je te dis qu'en muscu, faut y aller. Tu sais, ta performance en muscu, ton pic, on va dire, si tu arrives à 30, 40, 50 ans, tu pourras le tester qu'une seule fois dans ta vie, en fait. Et du moment où tu réalises ça, souvent les gens réalisent ça, c'est trop tard. Tu sais, tu les entends parler à chaque fois, ils te disent toujours la même phrase. J'aurais pu. Tu vois? Oui, mais moi, parce que j'ai fait 3 reps à ça, j'aurais pu faire ça. Non. C'est filmé où? C'est pour ça que je regrette cette vidéo de 50 reps, tu vois. Alors raconte ce truc-là. Ben, on est dans un entraînement. Avec Alfie, toujours, ça se joue aussi avec la musique. Parce que vu qu'on contrôle la musique à la salle, des fois, il commence à envoyer des trucs... Toujours la musique des guerriers. Mais c'est ça, sauf que le problème, c'est que des fois, on se dit, nous, on a le système, comme il a expliqué la dernière fois sur sa vidéo, on a un système de Eddie Hall pour la récupération au niveau nerveux. Parce que vu que, déjà, moi, c'est que sur ça. Mais oui. Que sur là, par ça. contre, le système nerveux, il crame. Voilà. Donc, c'est une semaine, tu fais du lourd à 90. Mais rarement, franchement, 100%, ça peut arriver. Tu sais, c'est des tests. On se fait des tests, mais tu le sais. Tu le sais pourquoi? Parce que tu as plus de 30, 35 ans, 40 ans, tu vois. C'est là, avec l'expérience, quand tu dis j'y vais, tu sais que tu peux y aller, tu vois. C'est comme les gens à 20 ans, tu peux pas savoir. Tu es obligé d'avoir quelqu'un expérimenté qui va te dire vas-y, fais ça, et vas-y tranquillement, tu vois. Donc tu le sais quand tu veux mettre une charge, mais il faut pas avoir peur, tu vois. Si un ancien te dit vas-y, fais-le parce que il y a un jour où c'est fini, tout ça, tu vois. Donc là, on s'entraîne comme des malades, comme d'habitude, tu sais, sur la semaine lourde, on est surexcité. On arrive à la presse après avoir tapé des squats à 2,50. On enchaîne derrière la presse. On commence à charger. On met l'élastique, on met les haltères au-dessus, donc on arrive à 500 kg. Alfie, il passe, je passe avec derrière. les élastiques en plus. Et tu sais comment il fait quand il commence à crier, à compter. Ouais. Je commence à entendre 10, 11, 12, 13, 14. Tu sais comment ça passe en anglais, j'ai dit là on va se mettre dedans. Et là il commence à compter 13, 14. Et à chaque fois qu'il arrive à un palier, 20. J'ai dit à 20, vas-y j'y vais. 21, là c'était foutu, il fallait monter. Ah oui, au bout d'un moment, j'ai dit 30, c'est déjà énorme à 500 kg. 31, 32, j'ai dit vas-y, j'y vais à 35, j'y vais à 36. C'est passé pour 40. Et là, 40, je fais 41, 42, j'étais pas bien. Oh. Là, je me sentais vraiment, c'était un état. En fait, quand je fais du très très lourd, je suis plus là. Et ça, j'ai déjà dit à certaines personnes. Je me rappelle de rien, en fait. Tu as une phase de très très lourd, vraiment. Ça commence à couper, ça disjoncte. En fait, je le fais, mais c'est pas moi. Tu sais, ça se termine, j'ai terminé à 5 ans, je suis sorti de la salle. Et il me regarde comme ça, il me dit, t'es conscient que t'as fait 50 reps à 500 kilos là? Je dis ouais. Je suis monté et après je suis tombé malade pendant 2-3 jours. Et ouais, je pense que là, ton système immunitaire, en fait, ça a tout fragilisé. En fait, je l'ai cramé en take-away là. Je lui dis. C'est ça en fait. C'est intéressant ça parce que quand tu pousses comme ça à l'extrême. Oui, mais tu réalises. Tu réalises quoi aussi, Chris, par rapport à ça? Bah moi, je réalise que. Non, mais tu réalises parce que quand tu dis, oui, je fais des séries de 10. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ton potentiel, c'est quoi? Ah oui. Tu vois? Sûr. Parce que la semaine normale, on est sur des séries de 10 à 500. Et on se dit, mais en fait, tu fais quoi? Tu vois? Ton potentiel, en fait, il est là. Là, franchement, à 50 reps, je pense que si je rajoute 10 de plus, je finis enfin, peut-être même... Non, mais franchement, oui, non, ça finit à l'hôpital. Je le sentais, hein. J'étais entre vraiment... je vais pas dire la mort, mais j'étais pas loin d'un truc bizarre, tu vois. Mais ouais, c'est clair. Mais je réalise aussi, je me dis, c'est ce jour-là où j'ai commencé vraiment à envoyer encore plus à la salle.
Ah oui, Je me ça dis, t'a mais en débloqué fait- un palier en Mais disant, bien sûr. mais en fait, je suis capable de. Mais en beaucoup fait, plus. les gens, ils se la touchent hein, à la salle. Et surtout dans les La jambes. plupart. Parce que les jambes, autant les petits muscles, t'as vu, tu satures vite et tu peux plus monter, de toute façon, tu satures. Mais c'est vrai que les jambes, puisqu'il y a pas que les cuisses qui interviennent, il y a les fessiers, il y a les abdos, les mollets, les ischios, il y a tout qui intervient. En fait, Non, mais tu là, te rends j'avais compte que les l'endurance, oreilles qui elle est plus forte. intervenaient. Hein. Il y avait tout. Je te jure, il y avait tout. Tous les mains, tout. Il n'y a pas un muscle, je crois, qui ne travaillait pas. Tout. Je me suis senti... Mais après, ce jour-là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Tu peux plus venir faire des séries de 10, tu vois. Ou alors, les séries de 10, il faut mettre plus. Ou plus sur d'autres mouvements, tu vois. Je suis pas fan des trucs guidés, tu vois. C'est pas... Ouais. Tu vois, après, Alphys, c'est le boss en muscu. En gros, je suis arrivé la première année. Donc, 2019, on se rencontre. Je connais rien. Moi, quand je connais rien, je suis follower. J'appuie sur suivre et je fais, tu vois. Et après, derrière, ce qui est bien, c'est qu'avec ton expérience, ben, tu peux améliorer les choses, tu vois. Tu proposes. C'est pas je viens, je fais, oh non, on fait comme ça. Ouais. Il faut être très intelligent pour dire, Alfie, ce mouvement-là, est-ce que ça t'intéresse de faire comme ça? Et après, il te dit pourquoi, parce que lui, il connaît. C'est comme si lui venait au bobsleigh et il me disait, non, mais il faut faire comme ça. Non, tu vois. Mais il peut avoir, avec son autre vécu, tu vois, une autre idée et essayer d'améliorer certaines choses, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, les gens, ils sont bornés, ils viennent, ils savent tout, ils ont 25 ans. Comment ça se passe une semaine d'entraînement, typiquement chez toi? C'est quoi? En général, on essaie, l'idéal, c'est du lundi au samedi. On aime bien se laisser Ok. le dimanche en repos. On se fait un push-pull leg en doublé. Tu sais, c'est classique. Ok. Après, j'adapte aussi en fonction des séances de sprint. Tu vois, moi, je fais Parce souvent que, oui, tu continues à faire du sprint parce que Bah, t'es toujours. sur les phases tu fais de toujours la compétition. bobsleigh encore? C'est ça. Ok. Moi, C'est bien parce qu'à 40 ans, continue à... c'est ça. C'est que Et tu continues à faire du sprint. Mais je c'est chaud continue pour à la faire. récup. Voilà, Comment tu donc, vas gérer de ça? temps en temps, quand Parce je que suis je te vois pousser à fatigué, la salle, tu fais des squats à 250. Je te vois pousser comme de soulever de terre, pareil. Je sais pas comment tu mets au soulevé de terre. 2,70. 210. Enfin, tu pousses quoi. Ouais, à ma façon. Hein. Crois-moi. D'ailleurs, si vous voulez voir pousser, il y a une vidéo à la plus petite salle de France. Il y a quelques passages de lui en train de pousser. D'ailleurs, tu fais soulever de terre. C'est ça. Je sais pas combien tu étais monté là, 260. 2,60, je pense. Ouais, 2,60. c'est ça. En fait, j'ai envie que le 2,50, 60, ça soit normal. Ouais. Non, mais alors, comment tu fais pour récupérer quand tu fais du sprint en plus Comment tu fais? En fait, tu dois. Parce que tu n'as pas les courbatures, comment tu fais? Tu mets tes séances de sprint, tu les mets le jour où tu fais des séances où tu n'as pas besoin. Donc, le haut du corps. Si tu fais. J'essaie de faire Non, mais un d'accord. jour sur deux. Mais Les courbatures, elles viennent, c'est une question d'habitude. tu les fais quand les sprints? Dans la semaine aussi ou... Dans la semaine, ouais, c'est ça. C'est chaud parce que faut J'essaie- quand même tu j'essaie de récupères faire, tes séances de soulevé de terre, tes séances de squat. Le sprint, j'essaie de faire T'as quand même une lundi, sacrée endurance lundi, musculaire, et de résistance, mercredi, mercredi, vendredi et peut-être des fois un peu le week-end. Mais Ok. quand on dit sprint, les gens ils pensent que c'est à 100% tout le temps. Non. Ça peut être une séance de côte où tu fais des 100 mètres, 120 mètres en côte. Ça peut être Ça, une c'est séance dur, hein. Ça, de c'est côte super dur. courte, Tu fais ça où, longue, d'ailleurs? Tu fais ça où? Dans une montée? au cabanon à Cap d'Aille, je sais pas si tu connais. Ouais, Le je petit vois. sentier là. Ah ouais, Là, tu arrives, il y a le petit restaurant. ok. Et là, il y a une montée sur, je crois, il y a bien Ok. 120 mètres, Ça, un c'est truc comme dur. ça. Donc ça, tu fais Je l'ai fait un peu, moi, c'est... Tu putain, fais ça sprint casse. long, Justement, tu ça peux faire du casse. sprint court. L'avantage de la côte, c'est que tu vas pas t'abîmer, Ouais, c'est vrai. tu vois. Ouais. Tu fais pas de la survitesse en descente. Ouais. Tu fais pas du plat, tu essaies de Tu courir en redescends en côte. marchant ou... En marchant. En marchant, Tu prends à peu tranquillement. près 2-3 minutes et tu Ouais, voilà. repars. Et tu repars. Ouais, je l'ai déjà fait, ça, c'est Après, on a terrible. fait du sprint. Oh. J'ai fait sprinter ma mère, elle a 68 ans. Hein. Ah ouais. Donc, Sartec. Ah ouais, non, c'est... Elle arrivait, elle me dit j'ai diabète. Je lui dis écoute, on va régler ton truc, ça va être vite fait. Je l'ai mis et maintenant elle fait du sprint. Incroyable. Les compléments. Incroyable. Et elle est arrivée au truc, je crois que c'est à l'hôpital ici, Pasteur. Ok. Ils avaient un rendez-vous. Il lui dit madame, Tu fais prendre quoi comme qu'est-ce que vous complément? faites là? Tu fais prendre quoi comme complément? Ma mère, c'est créatine le matin. Excellent. Ah oui, non. Protéines, elle est sur le farine de chanvre, farine Ouais. de patate douce. Ok. Donc, ta farine de patate Ouais. douce. Et magnésium le soir. Ok. Et Excellent. oméga 3. Ok. Voilà. Super. En alimentation, tu manges quoi? C'est quoi une journée type? Par exemple, le petit-déj, tu prends quoi? Moi, le petit-déj, je suis plus sur les œufs. Ok. J'aime bien les œufs parce que c'est assez Tu rapide. manges quoi? Donc des œufs, combien? Si je travaille pas. Donc, Ouais. les œufs, c'est si je travaille pas. Combien t'en manges? Moi, j'aime bien J'aime bien les détails, J'aime moi. bien 5. 5 œufs, ok, Ouais. entiers, j'imagine? C'est petit. Les œufs, c'est pas. 5 ça œufs va. entiers? Oui, entier. Entiers? Ah Tu non, manges non, quoi? moi, je suis. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Allez hop. Et ensuite, tu manges quoi avec ça? Avec tes œufs? C'est tout. Hein. Tu manges que des œufs? Ouais, des œufs avec. Des fois, je mets la viande séchée marocaine. Tu sais, on a une viande Ouais. séchée qui est. Ok.
qui est dans du. En fait, il la garde dans C'est du quoi comme gras de viande? bœuf. C'est quoi comme viande? Du C'est la bœuf? viande de bœuf, hein, Ah, c'est du séchée. bœuf, ok. Qu'ils font, tu sais, ils la font sécher Ouais. comme ça au soleil. Ok. Et ensuite, après, ils la mettent pour la conserver dans du gras de bœuf. Donc le matin, c'est protéines, lipides, entre guillemets, parce qu'avec les œufs, c'est Ah, lipides, aussi ouais. le gras. Ça peut m'arriver avocat aussi. Ok. Tu manges du pain le matin ou des fruits ou... Ça peut arriver du pain, c'est aléatoire. Ok, Mais je mange. Par contre, j'ai enlevé tout ce qui est pâte, hein, parce que je mange beaucoup de pain. ok. Je suis un fan de pain. Ouais, J'essaie de me j'adore réguler ça aussi. à en manger moins. Ouais. Sinon, Tu prends un pain particulier ou... sinon, ma mère, en fait, de côté, des fois, je passe chez elle. Ah, Maintenant, elle me fait des galettes de farine de chanvre. Ok, excellent. Voilà. Très Donc, riche c'est en protéines, en plus. soit les crêpes de patate douce, Ouais, c'est avec les œufs, Ouais. la farine patate douce, soit sinon, c'est les galettes de chanvre. ok. En fait, que tu peux réchauffer sur la plaque. Ok, ouais, je vois. C'est très consistant. Tu as 50% carrément. de protéines là-dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Riche en fibres aussi. mais la galette, tu la finis pas. Ouais, Ça, avec tellement les ça œufs, cale. avec la viande. Donc, tu as le gras, tu sais. Ok, super. Et Ça, c'est les jours où je travaille pas. Quand je travaille, c'est plutôt c'est du skyr, tu sais, du skyr Ok. avec avec quoi? des fruits, tu Des sais. fruits dedans. Ouais. Ok. Ça m'est arrivé aussi de faire skyr avec protéines chocolat, le tu prot, sais, c'est tu que tu mélanges. Ok. Je mélange, je mange Tu mets ça. ta prod dedans, Ouais, ça, je rebaptise fais au en même travail. temps, ouais. C'est le jour où je travaille. Ok. Et Donc, je ensuite, garde ça au boulot. midi, déjeuner? Midi, ça va être une salade complète. Salade, il y a tout. Il y a feta, Ouais. avocat, tomate. Qu'est-ce que je mets dedans? Un peu de tout. Tu sais, c'est une salade avec du poulet. J'aime du bien le poulet poulet dedans. Ouais. Ok. Ouais. Et des Après fois, c'est salade de, tu sais, pour faire un peu de protéines aussi, je rajoute petit pois, tu vois. Ok. Ouais. Et après, tu as une collation dans la journée? Tu as quoi? Après, plus rien, non, pas grand-chose. Bon, Ok. des fois, Alfie, il m'accueille, tu sais, avant la... tu sais, quand j'arrive à Hell's Gym, c'est wow, Anas, bienvenue. J'arrive, hop, la grosse crêpe. Et lui, on n'appelle pas ça une crêpe, c'est un pancake. Galette à la farine de Ah ouais, potato, non, c'est ça. Je lui dis, Alfie, on va pas s'entraîner là. Ah, J'ai j'adore. envie de faire la sieste derrière. Non, parce qu'il faut savoir que je travaille depuis. Moi, le matin, je commence, je me lève, il est 4h30 du Ah matin. ouais, chaud. Ça revient à ce que je disais. Eh oui. C'est qu'on n'a pas du tout le même rythme de C'est vie. clair, c'est clair, c'est clair. Tu sais, Et les le soir grandes nations, ils sont détachés, ils sont policiers, ils sont dans l'armée, ils Bien sûr, sont bien sûr, bien sûr. athlètes. Donc, moi, je me lève à 4h30 le matin, à 5h, je suis au boulot à 5h, le temps de me changer, 5h30, j'attaque. Ok. Et le soir, tu manges quoi? Et le soir, Couscous? non. En général, je fais par exemple, je peux faire une patate douce au four avec une protéine, Une source de du protéines. poisson, ouais, une source Ok, de protéine. Tu sais. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Mais après, ça peut m'arriver. Ah oui, non, mais c'est Mais tout le tu temps manges comme pas ça. un peu des fois de saloperies, des trucs comme ça ou pas? Ça t'arrive ou c'est rare? Franchement, ça me donne même pas envie en fait. Ah ouais. Enfin, je sais pas si tu considères de se fracasser le ventre au sushi, c'est une saloperie. Parce que moi, c'est beaucoup sur la quantité. Oui, en fait, vois, ça va tu manges être, une grosse portion. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui, après, de temps en temps, vous allez au Pas sushi. en vous semaine, allez hein. au En truc. semaine, Ouais. semaine, c'est correct. Mais c'est quand C'est tu sors, le Tupperware, il quand est tu sors. prédéfini. Après, c'est Donc quand la tu salade. sors le week-end avec Ouais, Elfie, c'est vous allez au ça, restaurant. c'est ça. Ouais, c'est là, ça. c'est quelque chose. Ouais. Il faut vraiment les voir. C'est Astérix et Obélix. Et là, par exemple, ça arrive Non, pas. c'est souvent comme ça, mais sinon, après la semaine, tu sais, les Tupperware, Ouais. c'est tous la même taille, donc la salade, tu remplis. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est que si tu prends des Tupperware corrects, au final, tu te Ouais, c'est te clair. cadres un peu sur les C'est portions, clair. tu vois. Et en complément, tu prends quoi? Complément, donc la créa, Créatine, ouais, la base. créatine, ouais. Ça, c'est vraiment le truc, je pense, pour tous les sportifs, de toute façon. Et même pas pour les sportifs, parce qu'on a vu maintenant que ça avait des Franchement, bénéfices sur le côté ma base, cognitif. ma Donc, base, c'est bon, même pour la santé en général, même pour le vieillissement. Ah, mais je le C'est-à-dire ressens. qu'aujourd'hui, non mais vraiment, la créatine, je vous le dis, déjà, c'est le produit le plus étudié au monde. Ça va, mais- non Ouais. Mais vraiment, 40 Toi aussi, 50, regarde. Créatine. mais vraiment, hein, la créatine, c'est vraiment le complément qui est des fois un peu oublié, parce que c'est un basique et on oublie. Mais vraiment, la créatine, c'est la base de la Ah, base. mais oublié, mais aussi, c'est l'un des plus les gens, efficaces qui les gens existent, aussi, ils sont sur les compléments, ils font un blocage. Je parle des Ouais, gens en je dehors sais, du sport. je sais, mais c'est tellement Oui, dommage. dopage, je sais pas quoi. Non. Ouais. Alors que la créatine, vraiment, anti-âge, bon pour le cerveau, bon J'ai évidemment pour la travaillé, masse hein. musculaire, pour la force, la récupération. Mais vraiment, c'est un basique qu'on peut prendre en plus toute l'année. Donc créatine, Créatine, oméga 3, oméga 3. oméga 3. Ça, c'est des trucs en plus, mais oméga 3, collagène. Après, Collagène. moi, collagène. Et le soir, magnésium 5. Ouais, ok. Après, mais c'est vraiment les bases. Hein, Ouais. les bases. Ouais, mais Après, vu que des je fois, les mange, gens n'ont pas toujours les bases. Magnésium, c'est pareil, on en manque dans Tu vois, on en manque pas souvent. vu que j'ai de la protéine, Ouais. tu vois, les shakes de prot, c'est vraiment aléatoire pour moi. Ok. Oui, mais parce que tu manges déjà suffisamment de protéines quoi, C'est ça, c'est dans ça. ta journée. Si vraiment je sais que j'aurais Mais pas. en vrai, tu fais quoi 3-4 repas maxi hein. Ouais, 3 max. Hein. Ouais, 3. Ça m'arrive de faire. Moi, c'est pareil. Ça m'arrive de faire même 1 ou 2. Hein. Ouais. Et c'est intéressant d'entendre ça parce que pendant longtemps,
On a pensé qu'il fallait faire 5, 6 repas, etc. Mais en fait, non. Si t'es tu tout le manges temps- suffisamment dans ta journée, T'es tout le temps fatigué. ouais. En fait, c'est juste tout Ouais. le temps fatigué. c'est pas Et nécessaire. tout dépend ce que tu vises aussi. Et en plus, alors un truc qui est super intéressant, c'est que plus on vieillit, moins il faut faire de repas. Parce qu'en fait, il faut concentrer un maximum de protéines par repas. C'est par rapport à la leucine, en fait. On a du mal à faire un anabolisme des protéines. C'est un peu complexe. Et en fait, Quoi, il vaut ça mieux avoir fatigue le beaucoup corps de protéines. Non, c'est pas avant que ça fatigue. Mais il vaut mieux avoir beaucoup de protéines d'un coup, Mhm. alors 2, 3 fois, ou 4 fois, que d'étaler des petites quantités de protéines, parce qu'en fait, la synthèse protéique a de plus en plus de mal à se faire avec l'âge. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut bien avoir beaucoup de protéines par repas et pas multiplier 300 milliards de repas, quoi. Non, Donc moi, ça, c'est intéressant. si je saute le petit-déj, il n'y aura pas de. Je vais pas faire un truc à 10h ou quoi. Ouais. Non, ça va être. Ok. J'attends toujours mon midi, le soir. Et alors, je sais que tu es croyant. Ouais. Tu es musulman, c'est ça? Musulman. Donc j'imagine que tu fais le ramadan. C'est ça, je jeûne. Comment tu gères le ramadan et l'entraînement? Alors, je le coupe en 4 en fait, par rapport on va dire sur le mois, les 4 semaines. Ouais. La première semaine, je change quasiment rien. De ton entraînement. Quasiment rien. Mais alors attends. L'entraînement. J'essaie de me faire la première semaine, j'essaie de me faire la semaine, on va dire, si possible, la semaine lourde. Ok. Parce qu'en fait, tu es sur les réserves. Et tu t'entraînes vers quelle heure? Généralement? Tout dépend, en général, vers 18h30, 19h. Ok. Quand je termine ma journée. Mais, Parce que mais du coup, alors ça dépend évidemment des saisons, mais généralement, tu as cassé le jeûne avant ou non, tu après. t'entraînes à jeun? Généralement, après. Bah, ça dépend l'heure. Mais Ouais, ça dépend l'heure. je mais vais c'est pas pour ça que manger je dis- avant de m'entraîner. Ah ouais. Avant de m'entraîner. Alors attends, ça c'est intéressant. Ça veut dire que la première semaine, tu jeûnes toute la journée, tu ne bois pas non plus, hein, parce que c'est Non, pas c'est d'eau. un jeûne sec, Pas d'eau. pas d'eau, tu tapes ton entraînement, C'est ça. alors que tu n'as pas bu de toute la journée. Ouais. Pour moi, c'est ça le plus dur, que le fait de manger. Et ensuite, tu vas manger. Oui, mais ça joue toujours pareil. Ça revient au côté mental. Ouais, mais quand même, quand- Oui, mais tu commences T'arrives comme à la ça. salle, t'as Ouais, mais soif, regarde, non là, dans la discussion, Ouais. t'as commencé avec quoi? Oui, mais t'imagines, t'as pas bu, tu vois, tu te mets déjà un blocage dès le début. très intéressant. Et oui, Très dès le intéressant. début, tu commences. Ah oui, à C'est- te mettre Ah, déjà. c'est fini, Et oui, t'es mort. Ah, comment tu fais sans boire? T'es mort. Mais imaginons, tu dois pas boire parce que quelqu'un te regarde. C'est là où on arrive à le faire. C'est-à-dire que la diète, je la fais pas. Je fais pas de diète. Tu sais, où il faut rien manger, il faut peser ces trucs, ça Ouais. c'est pas. Petit à petit, peut-être ça viendra avec le temps. Tu Ouais, vois. pas de Peut-être pas, après tu le bobsleigh, avec Ouais. Alfie, on va se chauffer pour faire une compétition. Mais tu n'auras jamais ce mental que tu peux avoir pendant le jeûne, tu vois. et Parce que personne te regarde, mais tu peux manger si tu veux. oui, Personne ne te bien force sûr, en bien rien. sûr. Et comment tu ressens l'entraînement quand tu es comme ça, là? Je me sens. La première semaine, je suis pareil. La fin de première semaine, je suis plus fort. Incroyable. Ouais. Ok. Je me sens beaucoup plus fort. Pas de fatigue. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, toute l'énergie, elle est focus que sur ça. J'avais un ami Mais putain. du Niger. Toutes ses compétitions, il fait du 10 000 mètres. Toujours à jeun. Toujours. Ce qui se passe, c'est que là, Tout le temps. alors, d'un point de vue physiologique, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es âgé comme ça, en fait, tu produis des hormones, notamment du cortisol et tout, qui compensent, en fait. Et des fois, tu peux même avoir un côté même euphorique. Ah oui, tu te sens Ouais. bien. Ouais. Mais c'est parce que c'est des hormones de stress, en fait, qui prennent le relais pour. Tu le te fais donner pour une bonne l'énergie. chose. Tu peux pas. En fait, c'est interdit de se plaindre. Tu peux pas te plaindre. Du quoi, pour le ramadan, tu parles? Ouais. Ah ouais, ok. C'est interdit de se plaindre. Tu peux pas dire ah mais tu comprends, c'est parce que je jeûne. Ça sert à l'âme de se plaindre Ah quand c'est tu fais pas le bon. ramadan. C'est comme si ça compte pas en fait. Ok. Ah Parce ouais, que tu le fais pas. Tu le fais pour toi. Tu le fais pour d'accord. le côté spirituel. Tu le fais pas pour Ok. venir te plaindre tout le temps, tu vois. Donc tu t'entraînes. Donc la première semaine, tu Donc au t'entraînes final, normalement. tu viens, tu t'entraînes. Ok, Personne t'a rien demandé. Si t'as envie de boire, tu bois. ok. C'est ton problème. Tu Deuxième vois, semaine Deuxième semaine, alors ça dépend si je me sens bien. Des fois, je me fais une autre semaine pas mal. C'est-à-dire que je reste sur le rythme d'Alfie. Ouais. Mais globalement, si j'ai trop travaillé ou que. Tu sais, parce qu'après, derrière, il y a les séances de sprint et tout ça, donc tu laisses beaucoup d'énergie. Je pars sur 2 semaines de léger. Ok. C'est-à-dire, quand on dit léger, c'est beaucoup de reps. C'est-à-dire, Soit quand tu dis beaucoup- beaucoup de reps, c'est quoi? Parce que. Bah, beaucoup de reps, c'est entre 10 et 20. Ok. C'est au-dessus de 10. Au-dessus de 10. C'est-à-dire que Au-dessus de 10 c'est-à-dire avec. Avant, tu étais en dessous, et là maintenant, tu passes au-dessus. Ouais, avant, tu es en dessous, tu es entre 5 et 10. Ok. Quand tu termines. Ouais, ouais. Tu sais, quand tu termines, tu Ouais. fais tes 6, 8, 10 reps, tu vois. Ok.
Là, tu es plus sur l'objectif. Moi, j'aime beaucoup faire 15-20 reps. Ok. Et Tu vois, surtout. C'est après ça, finir ça avec, t'épuise pas aussi quand même? finir avec Parce que c'est dur aussi, 15-20 un reps. dernier exercice avec max rep. Ok. Ça t'épuise, mais c'est pas pareil. Ça t'épuise sur le moment, Ouais. mais le lendemain, tu es bien. Ok, oui, oui. Alors que faire Ça 3 tape reps moins, hyper oui. lourds, Ok. le lendemain, tu es mort. Ouais. Sur le moment, tu dis, OK, j'ai fait 3 reps, ça va. Tu sais, nerveusement, Mm. tu t'es fracassé. Ok. Et dernière semaine? Et la dernière semaine, souvent, je fais off. Ah, tu t'entraînes pas les dernières semaines, Ouais. finalement. Ok. Je fais off. Ok. Et tu manges Et quoi il y a quand tu... beaucoup de fois aussi, j'ai oublié de te dire ça, Ouais. sur la 2e et 3e semaine, Mhm. dès que je sens une certaine fatigue, en fait, je pars. C'est que ça peut m'arriver de venir faire 3 exercices. Je lui dis, Alfie, au revoir. Ouais. Et il le sait. Parce que tu Il me sens que t'es connaît chaque fatigué année, et tu que, sais. voilà. Mon corps, en fait, il veut pas. Ok. Mon corps, il me dit, OK, c'est le moment de partir. Ok. Et je joue là-dessus tout le temps. D'accord. C'est, Et il faut jamais aller chercher ouais. Et tu manges quoi pour casser ton jeûne? C'est des dattes et du lait ou des dates. Non, je suis pas trop lait. Je suis Ok. plutôt soupe. soupe? C'est une soupe assez complète. Quoi? C'est une soupe Harira? marocaine. Quoi? Ouais, bah, tu Ah connais ouais? tout, toi. Ah oui, je connais. T'es C'est déjà. trop bon, j'adore ça. You're ready. J'adore ça, moi. Harira. Donc Ok. c'est ça, des Ouais. œufs. Souvent, je fais 2-3 œufs. Ok. Et j'évite tout ce qui est sucrerie. D'accord. Ça peut m'arriver de temps en temps pour faire plaisir, mais j'évite. Et après, un plat. Ok. Donc, ça peut être un plat marocain, comme ça peut être un plat méditerranéen. Ok. Nous, à la famille, c'est très méditerranéen et D'accord. marocain. Ok. Tu vois, la base, c'est ça. Une fois que tu as fait bon, tout ce repas, tout ce truc-là, est-ce que tu remanges encore après ou pas? Non. Il y en a, oui, ils se lèvent le matin. Ouais. Et toi, non? Moi, je me lève le matin, je prends un verre d'eau. Ouais. Ça peut m'arriver de faire une date. Ok. Parce qu'en fait, tu dois te lever. Tu sais, c'est vraiment faire cet effort-là de se lever, c'est important. D'ailleurs, il faudrait que je commence à prier. Parce que... Oui. Ah oui, ma mère, Mais il faut que... Du coup, attends. Quand tu te lèves avant le lever du soleil. Parce qu'en fait, c'est tout, tu fais la prière? tout est structuré par Tu fais la rapport aux prière ou prières, pas? en fait. Ouais, je sais. Mais... Non, je prie pas. Ok, d'accord. Il faudrait que je... Non, mais juste pour savoir par rapport si tu te lèves En fait, c'est parce pour que ça tu dois que faire la prière ou tu te lèves pour boire de l'eau, tu vois. Tu dois te lever. Ok. Déjà, tu dois te lever parce qu'il faut, Ok. il faut le faire. Ok. Donc, je me lève. Donc, grosso modo, tu Tu fais sais, c'est qu'un un seul- effort que tu fais fais qu'un de seul te grand lever repas, en à fait, le 5 soir. heures du matin, par exemple, Ouais. ou à 4 heures. Tu sais, Ouais. ça dépend, les gens. Ouais. Ça Donc, dépend à quelle heure le soleil donc en se fait, tu lève. fais qu'un seul grand repas généralement le soir, c'est ça? Pas grand repas. C'est un repas, il n'est pas plus gros que d'habitude. Ok. Donc, en gros, je diminue les calories. Ok. Et généralement, là, en plus, tu perds du poids, j'imagine. Je perds. Il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans, j'étais tombé malade. J'avais perdu 9 kilos. Ah ouais. L'année dernière, j'avais perdu que 4-5 kilos. Ok. D'accord. En général, je perds 5 kilos. Ok. On va montrer une photo de toi juste après le ramadan. Ah oui, c'est ça. Ouais, t'étais Ah, un peu ça plus fait. sec. C'est magique, hein. Ouais. C'est vraiment. Ok, super. Quelle est la place de l'islam, du coup, toi, dans ta vie, dans ta pratique? Est-ce que ça a une influence, une grande influence? J'imagine que oui, mais quelle est l'influence que ça peut avoir, par exemple, dans ton entraînement ou... Est-ce que ça a une influence ou pas? Je pense Mentalement, psychologiquement, je pense que c'est une influence qui est directement en toi, en fait. Tu l'as pas. Tu le vois pas. Tu sais, c'est ta manière d'être tout le temps. Tu le vois pas, ça, en fait. C'est ta manière d'être. C'est comment tu as grandi, ce que tu as entendu, la manière de faire. Toi, l'islam, on te l'a Quand tu inculqué fais quelque par chose de rapport pas à- bien, par tu rapport le à tes sais. parents? Oui, mais Tu vois, tu dis. ta foi, ta croyance et tout ça, c'est tes parents qui te l'ont inculqué. Quel rapport tu as en fait Non, avec, je pense avec que la c'est religion? l'environnement petit. Tu sais, d'avoir. Avec tes grands-parents? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Surtout avec les grands-parents et la ville où j'étais. Et après, après les parents, bah, c'est normal, c'est la continuité. Tu sais, Bien tu restes sûr. tout le temps avec eux. Et est-ce On est que... très famille. Tu sais, c'est Bien sûr. des pays, c'est très famille. Ouais. Tu sais, c'est un cocon. C'est-à-dire que tu as les amis, mais les amis, tu les vois au sport, tu les vois au travail. Mais après, ton objectif, c'est vraiment d'avoir ce cercle-là où des fois, tu as 1 ou 2 amis, tu sais, qui viennent, qui connaissent ta famille proche, comme ça peut être avec toi, avec Chris, avec Alfie. Tu vois, tu connais sa mère, sa famille. C'est un peu comme ça. Mais ça reste protégé. Ok. Tu sais, c'est pas ouvert à tout le monde. Et, On est comme ça. et est-ce que tu t'es déjà posé question sur tes croyances, sur l'islam? Parce que c'est vrai que maintenant, tu vois, Ah oui, constamment. tu vis dans un pays Constamment. plutôt judéo-chrétien, tu vois, donc tu vois par exemple des gens qui ont été Oui, mais ça, éduqués dans cette religion-là. après, oui. Tu vois, parce que Ouais. je sais pas si tu as vu la vidéo avec Alfie, il disait qu'il y avait plus de 10 000 religions et spiritualités dans le monde, et que suivant là où tu naissais, évidemment, tu étais C'est influencé normal. par cette culture ou par Ouais. cette religion, etc. Du coup,
Est-ce que tu t'es posé cette question de libre arbitre en te disant, ouais, mais t'imagines, je serais né en Chine, par exemple, je serais peut-être bouddhiste. Donc Ouais, c'est rien ça. à voir avec, Bah, exactement. tu vois. Mais et comment Mais toi, après, comment toi tu perçois c'est ça? toi avec tes recherches plus tard, après, quand tu grandis, tu sais, en fonction de ce que tu vas lire, en fonction de... Tu sais, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Sur tout, en fait. Tu vois, tu vas t'intéresser à tout. Moi, j'arrive, je suis à Monaco. C'est un pays catholique. Et j'arrivais à l'école, j'étais un des rares à aller au cours de catéchisme. Les autres, ils étaient chrétiens, ils n'y allaient pas. Ils allaient en permanence, parce qu'en fait, tu pouvais choisir. Moi, j'allais là-bas, je m'intéressais, ils mettaient des vidéos, ils nous parlaient, le prêtre. Donc, le prêtre, il a fini speaker au basket à Monaco. Je le revois de temps en temps. C'est pour te dire, ça dépend quand tu es, en fait, par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est chaque Mais en personne. fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est savoir. C'est-à-dire que leurs parents, en fait, à la maison, bah, ils leur ont dit fais ce que tu veux. Tu Moi, sais, c'est ce pas... que j'aimerais, en fait, c'est savoir les interrogations que tu peux te poser par rapport à la religion, par exemple. Est-ce que tu as des. Parce que j'imagine, tu y penses donc souvent. Est-ce que tu as des interrogations, des fois, ou des énigmes? Tu sais quoi, par rapport à ce qui se passe maintenant dans le monde, je pense que c'est très facile d'avoir des réponses sur ce qui est bien ou pas bien. Quand tu vois de la manière le monde il évolue, comment les gens ils agissent, c'est très simple. Tu ouvres juste le livre, tu vas lire la Bible, le Coran, la Torah, ce que tu veux. Tu vois que dans la religion, il n'y a rien de négatif vraiment, tu vois. Il n'y a pas de... Tout ce qui montre à la télé, c'est pas la réalité. Mais par contre, quand tu vois les contenus qui te montrent à la télé, choisis ton camp, tu vois. C'est ça le truc, c'est l'idée, elle est là-dessus. Hein. Regarde ce qu'on te propose et regarde ce qui est écrit, c'est tout. Est-ce que. Tu sais, t'es pas là, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, ni d'autres personnes, tu sais, fais ce que tu veux. Chez nous, ils Bien sûr, disent, bien sûr. c'est un Dieu pour tous et chacun sa vie. En gros, Mais en fait, chacun sera... là, ce que je veux, en fait, ce que j'essaye, Ouais. en fait de te pousser Toi, un peu plus. Ouais, j'essaye de te pousser un peu plus. C'est en fait, est-ce que parfois tu doutes même de l'existence de Dieu, par exemple? Parce que des fois, tu vois des atrocités, tu vois des choses horribles dans la vie. Non, mais tu vois aussi des belles choses. Bien sûr, bien sûr, Et donc, c'est au final... bien sûr. Tu vois, l'idée, c'est toujours Mais pareil. est-ce que toi, C'est tu qu'on va doutes? toujours chercher... Bien sûr, mais est-ce que toi, parfois, tu doutes? Non, moi, je pense que c'est tout ce qui nous entoure, c'est... Ou tu te C'est poses des impossible que questions, ça ou tu te soit... poses des questions, tu vois. Bah, tout le temps. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que nous, on est dans un endroit du monde, on peut le faire. Il y en a, ils se posent pas de questions. C'est vrai, Il faut bosser, il faut te ramener à manger, bien sûr. tu vois. Donc c'est bien. Toi, tu peux lire, tu peux... Je dis toujours, du moment que tu te dis ce soir, qu'est-ce que j'ai envie de manger, tout va bien. C'est pas faux. Tout va bien. Très intéressant, ça. C'est vrai. Chris, c'est ça vrai. te dit sushi ce soir, Ouais, c'est vrai. tout c'est va vrai. bien. Ah ouais, c'est vrai. C'est tout. C'est vrai. C'est pas... Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, j'adore voyager parce que tu te rends compte qu'on a une chance C'est qu'on sûr. ne perçoit pas. Parce que quand tu vas dans le monde entier, tu te rends compte qu'il y a des gens qui, comme tu dis, Moi, savent j'avais pas ce qu'ils des vont manger enfants. ce soir. Ma fille, elle a 10 ans. Ouais. J'avais des enfants, ils avaient 6 ans, 7 ans, ils Ouais. étaient au feu rouge. J'étais au Maroc cet été. Ils vendaient des petits mouchoirs. Ouais. J'aurais donné 50 centimes. Il Ouais. m'a fait le plus beau sourire Et de l'année. ouais. Le plus beau sourire. Non, c'est clair. C'est clair. Et il y a encore pire, il y a encore pire. C'est toujours ça. Le problème, c'est qu'on veut toujours regarder, oui, mais regarde Jeff Bezos, oui, mais regarde lui. Mm. Mais tu connais rien de leur vie. Ah, c'est clair. C'est clair. Regarde ceux qui ont rien du tout et qui ont un sourire comme ça. C'est sûr. Tous ces mecs-là, ils font la gueule. Ouais, c'est clair. Moi, je travaillais dans la gestion de copro, tu sais, en conciergerie, tout Ouais. ça. Depuis quelques années, ça fait 10 ans. Et tu vois ces gens-là, tu vois. Tu les vois, donc ils sont pas plus heureux que toi et moi. Non, c'est clair. Il y en a, ils s'arrêtent pas. Il y a de tout. T'as ceux qui sont contents. J'ai dit, du moment que tu te dis, t'as 2 bras, 2 jambes, t'es en forme, t'es pas malade. J'ai perdu ma cousine, qui a le même âge que moi l'année dernière. Tu vois. Elle avait le même âge que moi. Cancer de l'estomac, hop, attaque du foie, c'est fini. Et son mari, elle a 2 enfants, son mari, il était au bobsleigh avec moi. Ok. L'histoire, c'est que... Et la fois où il est descendu en Vopa 4 avec moi, on a fait la médaille aux États-Unis. Incroyable. Donc cette médaille, maintenant, elle a une valeur Ah oui, incroyable. ouais, j'imagine. Ah, c'est plus du tout pareil. J'imagine. Déjà qu'elle a une valeur incroyable parce que c'était la seule à ce niveau-là, tu vois. Mais en plus, c'est arrivé comme ça. Tu vois, tout va vite. Ah, c'est fou. Faut juste profiter
des moments. Parce que... Comment, alors j'ai changé un peu de sujet, mais pas Ouais. trop, au final. Donc la religion, ouais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. On peut remettre en question certaines choses parce qu'on est dans un endroit où on peut le faire. Oui, dans un confort et T'es dans un confort. une possibilité de... C'est comme l'histoire de, bah, je vais pas commencer à attaquer les véganes et compagnie. Bon, allez, je le fais. Non, mais c'est pour dire, c'est des gens, quand tu es dans le confort, que tu peux te permettre, tu sais, de considérer que le wokisme et tous ces trucs-là, tu sais, ça vient d'endroits où les gens, ils n'ont pas trop de soucis. Tu vois, les cheveux bleus, je suis un hélicoptère, et je suis un chat, et tu vois. Tu vois rien que... Tu sais, le Maroc, quand j'essaie d'y aller un maximum avec ma fille, tu vois, l'amener là-bas pendant les vacances scolaires, l'été. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle soit scolarisée là-bas. Ah ouais? Ouais, l'année prochaine, au collège. Parce que Pourquoi? si tu redescends un peu quand même, bah, tu vois la vie en fait. Ok. Tu vois, c'est grand, c'est immense. Tu te rapproches de la famille. On va voir, on verra bien. Ok. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aimerais bien faire les deux. Comment tu vois les relations hommes-femmes en 2025? Sur C'est un grand sujet, mais c'est vrai que... quel... Bah, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, parce que je sais que voilà, tu es aussi sur les réseaux sociaux et on voit l'évolution que ça donne. Et Mais nous, on a l'avantage qu'on a connu avant. c'est vrai, nous, on a Parce connu que- avant les réseaux sociaux. Des fois, c'est vrai que c'est aussi facile de mettre des balles à des gens qui n'ont pas connu avant. Tout à fait. Donc en fait, c'est quoi en fait? C'est comme des animaux de labo. Ils ont connu que ça. C'est comme le problème qu'on a maintenant avec les films. On n'arrive pas à accepter les nouveaux films. Parce que nous, on a connu Arnold Schwarzenegger, bam, bam, bam. Et d'un coup, on te propose des mecs comme ça. Tu sais, t'arrives pas à te référer à ces gens-là. Tu vois, nous, pendant tout le film, ils s'entraînent pour arriver à une scène de combat qui dure 2 minutes, 3 minutes. Donc tu te dis, voilà, il faut que je m'entraîne, ça prend du temps. Maintenant, ils arrivent, ils ont déjà des super pouvoirs, tout est facile. Tu sais, ça change. Mais je pense que ça va faire comme ça, c'est des cycles. Tu sais, on est tous formatés d'une certaine manière, en fait. Ok. Mais, et du coup, la Et vision... pour les couples, c'est la même chose. C'est que tout dépend de la génération de la personne. On va voir les choses différemment, tu vois. T'as une fille, quel Ouais. âge elle a? 10 ans, c'est ça? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Comment t'appréhendes bah, son adolescence, sa post-adolescence, ses premières relations avec des garçons, etc. Comment t'appréhendes ça en tant que papa? Franchement, je pense que autant je suis direct sur tout, Ouais. mais sur ça, je pense qu'on va beaucoup parler. C'est vraiment discuter, tu sais, choses qu'on faisait pas avant. Bon, moi, jamais parlé de rien du tout. C'est un peu débrouille-toi, tu sais. Ouais. C'est un peu tabou. Donc, après, sa mère, elle est belge, donc... Et alors, c'est quoi le Mais problème? c'est une autre approche. Je Ok. pense qu'avec sa mère, elle va pas parler comme si elle était avec ma mère. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est Le que... côté européen, occidental, Voilà, et c'est le ça. côté plus, C'est ça. Tu euh, sais, il rentre maghrébin, plus dans les musulman. détails, on va dire. Ah oui, ok. Eh oui, Alors que ça se fait pas dans la culture musulmane. pas du tout. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est un peu tabou. C'est ça quoi. que je veux dire. Ah ouais, ok. C'est que ça va être beaucoup plus... Peut-être pour passer le message, tu sais, tu le contournes comme ça. Mais après, maintenant, ouais, ce qui arrive, ça fait un peu peur, des fois. Là, j'ai vu l'article sur le journal, j'ai dit même les photos sur Internet. Moi, je mets aucune photo, c'est très rare. J'ai dû en mettre une peut-être, une ou deux de temps en temps, mais et encore, c'est plus des partages avec des amis. Mais parce que tu te mets sur Internet, c'est pour tout le monde. C'est clair. Là, sur le journal de Monaco, je crois que c'était il y a 2 jours, ils ont dit une glace sur Internet avec votre enfant, avec l'IA, ça peut devenir autre chose. C'est clair. Donc, non, il faut être méfiant, il faut beaucoup parler. Après, on est dans une région où ça va quand même. C'est pas le pire. Ok. C'est Monaco, il y a quand même, Oui, il y a quand même pire. c'est Ça assez en va. sécurité. Ouais, Monaco, ça va. j'avoue que Ça pas trop va. de soucis. Ouais, par rapport à ailleurs. Si demain tu as un accident et que ton corps, bah, tu peux plus, Ouais, tu peux t'arrêtes. plus faire de sport, Hmm. qu'est-ce que tu fais? Bah, la vie continue. Après, c'est pas. J'ai la chance d'être arrivé à cet âge-là et d'avoir bien profité quand même. Là, je suis sur la fin. Hein. Je continue par C'est-à-dire passion. sportif, tu parles. Enfin, En fait, le sport. parce que tu vas toujours continuer à faire du sport, j'imagine. Ouais, mais là où j'ai Pour t'entretenir. repris par rapport au bobsleigh, c'était en 2000. Je crois
crois que c'est en 2021. Mais pourquoi? J'arrive, il y a le Covid. Le Covid, j'étais avec Monaco, donc j'avais arrêté totalement. Et là, je commence la conciergerie privée. Et là, j'ai un patron, 87, 88 ans. Du lundi au vendredi, il venait travailler le dimanche. Je dis, mais attends, moi, lui, il fait ça? C'est un exemple. Son nom, c'est, je sais pas si tu connais Jacques Wolzock, à Monaco. Il gère plein de copropriétés. Je le vois, il travaille tout le temps comme un fou. Tout le temps, ça fait 50 ans. Je vois ça. Mais incroyable. Une semaine après que je commence, je me dis, ok, bon, je commence à bombarder en muscu. Physiquement, je me sens bien. Ça passe 2 semaines, 3 semaines. Et là, je reçois un message sur Instagram d'un mec de l'équipe de France, enfin du club de Reims. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'équipe? Je dis, ça va être... Tu sais, dans ta tête au début, tu te dis, ça va être difficile. Et là, je revois le patron qui bosse comme un fou. Il est tout le temps là, il arrive à 8h, 9h. Il part de là à 21h. Je dis, mais attends, largement. Muscu, j'allais à l'athlétisme et le boulot. J'enchaînais tout. Mais en fait, c'est parce que je le voyais tout le temps en train de travailler. Je me suis dit, c'est possible. Si lui, il arrive à 8-9h, il part à 21h, je peux bien caler 8 ou 12 heures ici et enchaîner derrière, tu vois. Mais c'est des trucs comme ça que tu vois. Ah, je vois. Tu vois, il y a des gens, ils te disent, j'ai pas le temps. Mais ils ont le temps de regarder, d'allumer la télé et de regarder pendant 2-3 heures Netflix et compagnie, tu vois. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui dans ta vie? Je peux dire que j'ai tout ce que je Tu veux. peux dire ce que tu veux. Ce qui manque le plus, Ouais. C'est quelque chose qui te manque le plus dans ta vie là, maintenant. difficile. Ah, c'est difficile. Qu'est-ce qui me manque? Prends ton temps, on a le temps. Ah, une fois que tu as un enfant, je pense que... Tu sais, c'est la dernière case, tout. Jackpot. Non, mais surtout, un enfant bien éduqué, en bonne santé. Tu sais, ma cousine qui est décédée l'année dernière, ça m'a mis Ouais. un peu KO pendant quelques semaines, mais un bon coup de boost. Un bon coup de boost, parce que ça va très vite. Ouais. Ça t'a fait, j'imagine, relativiser beaucoup de Relativiser, choses. ouais, Quoi. ouais. Parce que moi, je suis en contact avec son fils. Son fils, il veut faire du foot, je le prends en main pour le sport. C'est un enfant de 15 ans, une petite, qui a l'âge de ma fille. Quel conseil tu donnerais? Ça va trop vite, donc si tu peux pas... Avec tes 40 ans, ton expérience et tout ça, quel conseil tu donnerais à un jeune, tu vois, par exemple? Ça prend du temps. Mais il n'accepte pas tout le temps, cette phrase. Tu sais? Parce que nous, les anciens, on va dire ça. Ouais. Que tout prend du temps, Parce que c'est ça? ça fait... On s'entraînait pendant 10 ans pour avoir un certain résultat, tu vois. Là, avec Alfie, mon rêve, c'était de faire 300 au squat. Tu vois. En muscu, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, ouais, 100 kilos, ça va être dur, en athlétisme. J'arrive au bobsleigh, on me dit, t'en as un, il me dit, ouais, mais 200, c'est très très lourd et tout. D'accord? J'ai dit, mais dans ta tête, 200, tu vas voir un jour, je vais faire 300. Et là, je rencontre Alfie, on commence à s'entraîner. Je lui dis, Alfie, je veux faire 300. Il me dit, ouais, mais t'es fou, c'est risqué. Je dis, bah, tu vas voir, je vais les faire. Parce qu'une fois, il arrive, et c'était son coach à Marseille. Tu sais, on a attaqué les Zertières. Ouais. Il m'a chauffé, il me dit, mais mon coach, je crois qu'il faisait 140 ou 160. Je rappelle, c'est faire du squat, mais avec la barre. La barre comme ça, main ouverte. La barre sur les bras, comme ça, devant. Même pas fermée, c'était ouvert. Mais c'est comme ça, c'est des challenges, mais c'est faisable, tu vois. Et au pire, il va rien se passer, tu vois, tu vas rater. Mais c'est toujours essayer de faire, se donner à fond. Du coup, il a fait 160, j'ai dit, vas-y, c'est parti. J'ai terminé, la dernière fois, je fais 2,30. Tu vois, 300, j'ai validé avant mes 40 ans. 2,30, t'as fait en... 230 comme ça, mais c'est bras ouverts. Ouf, ok. Oui, mais tu vois, le problème, c'est que la manière de répondre directement comme ça, de faire ouf. Mais c'est impressionnant. Attends, oui, c'est impressionnant. Mais tu sens, imagine, toi, tu t'entraînes, tu connais. Mais quelqu'un qui va regarder ça et qui fait ouf, c'est lourd, psychologiquement, ça, il a mis une barrière, il est mort. Tu sais, ça, c'est intéressant. Tu te mets des barrières, tu peux dire, oh, c'est impressionnant, j'aimerais bien essayer. Et tu vas venir, tu vas essayer, tu vas faire 100 kilos. Mais dans un mois, tu vas faire peut-être 110, après, ben, c'est petit à petit. Tu sais, tu le feras pas. Ça m'a pris. Ça fait 2 ans qu'on s'entraîne sur ça. Mais derrière, il faut avoir un gros back squat pour pouvoir faire du air chair, parce qu'il faut un dos solide.
sais, tu peux pas être en compétition avec des gens qui, physiquement, tu vois, ils n'ont pas du tout les mêmes capacités que toi. Tout le monde peut être très fort, mais après, c'est dans l'exceptionnel où c'est la génétique qui prend le dessus, tu vois. Bien sûr, toujours. C'est juste ça. Mais très fort, c'est-à-dire que des mecs qui squattent à 200, même plus, tout le monde peut le faire avec l'entraînement. Mais le problème, c'est que les gens, ils se mettent des barrières tout le temps, surtout. Tu vois, ils vont voir ça, ou les gens, comme je te dis, qui arrivent à la boutique. Ah non, moi, je veux m'entraîner, mais je veux pas devenir comme un mec. Ah, moi, je veux m'entraîner, mais je veux pas devenir autant costaud que toi. Tu vois, ces phrases-là. Mais dans leur tête, c'est déjà un blocage, c'est fini. C'est vrai. C'est fini. Donc, chez nous, au Maroc, c'est vrai que c'est... Déjà, quand tu arrives de là-bas, en Europe, tu as un truc où tu... Et ça, tu verras que je suis pas le seul à le dire et que tu vas l'entendre souvent. C'est qu'en fait, ta performance, que ça soit sur le travail, sur le sport et tout ça, c'est toujours, tu dois pas faire pareil. En fait, pareil, tu te sens nul. C'est Il psychologique. faut toujours faire plus. Moi, quand il m'a dit 160 aux air chairs, dans ma tête, je voyais la barre des 200. Je me voyais pas faire 170. Parce que ça me paraît... Non, mais là, c'est un vrai état d'esprit. C'est pas nul, mais ça me paraît... C'est pas une différence, tu vois. Je me dis, parce qu'il y a peut-être des... Tu vois, tu dois faire beaucoup plus. Quand je vois des squats à 200, dans ma tête, je me dis... Mais tu sais, dès que j'ai touché 210, 220, je dis, mais là, c'est possible, tu vois. Un jour, je fais 250 et j'ai dit 300. Et une fois que j'ai passé 300, tu sais, il se passe un truc dans la tête. C'est comme la fois où... Donc, Sébastien Gattuso, il me prend en athlétisme. Après, quand j'arrête le bobsleigh, je crois que c'était dans les années... On fait cette compétition-là où on fait la médaille en Amérique. C'était à Lake Placid, c'est dans la région de New York. On fait le podium, on part. Je switch sur l'athlétisme, tu vois, direct. Et en 2000, je crois c'est en 2015 ou 2016, avec Sébastien, donc il me prend sur quelques années d'entraînement. Je cours moins de 11 au 100 mètres, tu vois, mais avec un poids lourd, parce qu'à partir de 50-60 mètres, tu sens que tu es lourd, tu vois. Les sprinters, en général, ils font 80 kg, et après, ça dépend de la taille, tu sais. Je crois Usain Bolt, il fait 1m96, Il est très grand. et il faisait 90 et quelques, tu vois. Mais c'est immense. Et c'est beaucoup de travail. Il faut être très très fort pour compenser. Si tu dois être fort et explosif pour compenser ton poids de corps, c'est pas évident de descendre comme ça, tu vois. J'ai oublié de te poser une question. On continue, on est bien là. Ouais, j'ai oublié bien de te confortable poser et une tout. question. Est-ce que tu as subi du racisme quand tu étais plus jeune? Oui, on parlait de ça justement pour la performance quand je faisais, c'est ça. Pas possible. Où tu sens en fait que Tu es revenu sur le truc et Ouais, tu as c'est complètement ça. zappé ma question là. Non, tu m'as dit pour le racisme. Ouais. Il y en a, mais pas dans l'ancien et le nouveau, c'est pas le même. C'est-à-dire? L'ancien racisme, on va dire les années 90-2000, c'est quand tu es petit. Ouais. C'était le truc un peu post-colonial, tu vois. Ouais. Où, pour moi, après c'est que moi, Non, mais moi, je me fais pas attaquer. Ce que je veux savoir, c'est ce que toi, tu as vécu. C'est ça qui m'intéresse. En fait, Je veux pas une généralité, je veux ce que toi, tu as vécu. pour moi, une fois que tu as été colonisé, automatiquement, sur cette génération-là, qui a connu les parents, parce que c'est les enfants de ceux qui ont connu, ceux qui sont partis de l'Algérie après la guerre et tout ça, ils étaient déjà au-dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'était le pays qui colonisait. Ouais. Donc, ils ne considéraient pas que ces gens-là, ils soient à leur niveau ou au-dessus. Tu veux dire quoi? Que les Maghrébins considèrent que les Maghrébins, africains, francophones, toutes les colonies qui... Que les Occidentaux, dans leur tête, il est supérieur? C'est ça? Je comprends pas. Déjà, il y a ce truc-là automatique. Ok. C'est-à-dire qu'on te dit, oui, pour réussir, il faut aller là-bas. Tu vois? Et maintenant, c'est en train de switcher parce qu'il y a des pays qui se développent. Là, quand j'étais au Maroc, c'est en train de se développer. Là, ils sont en train de switch. C'est plus le français, c'est l'anglais qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est des têtes. Le niveau là-bas est plus élevé qu'ici, en scolaire. Et en fait, ces gens-là, ils partent à Londres, ils partent aux États-Unis, ils partent à New York, t'as beaucoup de personnes qui sont Mais toi, à la Silicon Valley. T'as vécu quoi, toi? Moi, cette génération-là, j'ai vécu ce truc-là de devoir toujours faire. J'aimais pas, de toute façon, de base, que ça soit quelqu'un pareil ou pas pareil, mais j'ai jamais aimé faire pareil. J'aimais faire beaucoup plus de manière à pas te faire attraper.
sais, une fois que tu as fait 300 et le mec il a 220, tu penses que c'est ça tranquille, tu vois. Tu te dis, mais tu penses que ça vient de quoi? il va rien me dire. Ça vient d'un côté un peu inconscient, tu te dis non mais Ouais, je pense que c'est dedans. parce que je suis pas dans mon pays entre guillemets, que je vais essayer de faire mieux pour prouver quelque chose. Ouais, et dans l'autre sens, c'est la même chose. Dans l'autre sens, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Souvent, je pense que quand tu as les parents, ils voient leur fils qui se fait dépasser par on va dire, quelqu'un qui est étranger, qui va être plus que son fils, ça va pas être trop accepté. Alors que maintenant, pour moi, ceux qui sont racistes sont juste bêtes, parce que tu as accès à tout. Et en fait, c'est stupide. Tu peux pas considérer quelqu'un plus bête que toi parce qu'il est juste d'une autre couleur. C'est pas possible. C'est juste que tu es stupide ou t'as pas envie de... C'est de la jalousie mal placée. Ça arrive, hein, ça m'est arrivé. Hein. Je vais pas en parler forcément, mais ça m'est arrivé, on va dire, une fois professionnellement, une fois. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, tu avances et tu fais mieux. Dans ton boulot à Monaco, tu parles? Ouais. Ok. Et pas par les gens de Monaco, mais c'était beaucoup c'est français, francophone et tout ça, parce que ça dépend comment la personne, en fait, elle a grandi dans sa famille, ce qui se disait, et après, tu es formaté. Et toi, ça t'a affecté de temps en temps ou... Ouais, ça m'a affecté. Il y a une fois, ça m'a affecté. Tu peux raconter? Non. Non, une fois, ça m'a tellement affecté que j'avais totalement... C'était sur le Twitch, ça m'a tellement affecté que ça soit gratuit. C'était tellement gratuit par jalousie, par hiérarchie supérieure. J'avais arrêté le sport. Mais tout arrive en même temps. Hein. C'est là où tu rebondis. J'avais arrêté le sport. J'ai le scooter, il lâche. Je me retrouve à pied. Bon, le temps que je prenne un scooter, mais... Et c'était une période de, je crois, 1 mois ou 2. Je suis passé de 95 kilos, je crois, à 80 kilos. J'ai perdu 10-15 kilos comme ça. Tac. Incroyable. Parce que il jouait sur le côté psychologique. Il t'attaquait, en fait. Surtout. Je recevais des lettres, des trucs pour rien du tout. Ah ouais. Ah Donc, ouais, du non, coup, ça mais... t'a affecté. Bah, il t'attaque, sauf que le souci, c'est que t'as un enfant, t'as un loyer, t'as des trucs. Ah oui. Tu vois, le système, ils savent pourquoi ils le font, tu vois. Gratuitement. Parce que ça se passe trop bien. Et ça peut arriver, mais c'est une personne sur... c'est pas tout le monde. Oui, bien sûr, bien Il sûr. y en a, ils le pensent, mais ils te font pas autant de choses, tu vois. Après, t'es costaud, donc... Non, non, après, c'est... Moi, je suis arrivé à... Moi, le truc, c'est que mon truc, c'est de partir. Tu sais, je serre la main, merci, au revoir. Ok. Tu vois. Après, oui, ça prend toujours un temps, tu vois. C'est pas les États-Unis des années 70 où tu disais merci patron, ciao, tu vois. Là, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de trucs à faire, tu vois. Mais et après, ça te forge. Tu sais, tu deviens de plus en plus fort. Ok. Et tu fixes tes limites encore plus haut et t'arrêtes pas. Tu vois, c'est pas... Il y en a les limites, que ça soit... C'est pas que sportif, hein, c'est même psychologique. C'est que les personnes qui vont t'attaquer, en fait, ta limite, elle est là. Donc, il va être toujours dans cette jauge ici. Ça te fera rien. Tu vois, c'est pas... Mais il faut savoir aussi remettre les personnes à leur place. Gentiment, hein, sans les frapper ni rien, mais il faut... Tu as réfléchi à ton futur maintenant ou pas? Tu sais ce que tu veux faire d'autre? Est-ce que tu as des ambitions dans le futur, des rêves, des choses comme ça? Oui, oui, après, tu essaies toujours d'évoluer, mais du moment que tu as un enfant, Ouais, la priorité, c'est... tu sais, tu switches comme ça, Ouais, tu sais, la tu priorité- décales, Ouais, tu je vois. décales, tu dis, ok, ça l'a fait rêver, tu vois, ça, elle a envie de faire, ok, on va se focus là-dessus, tu vois. Mais il y a mon petit côté sportif pour l'instant, j'ai envie de lui faire découvrir, parce que là, j'ai jamais vu en vrai, je lui dis, ok, je l'amène, elle va avoir une compétition, mais quand même, tu décales les choses. Ouais, je vois. Je vois. Parce que si je mets... Alors, j'ai choisi la chanson de copro, pourquoi? Parce que j'arrive à avoir du temps libre. Du temps libre pour la famille, en fait, pour ce qui est important pour moi. Parce que si j'étais que dans le boulot, le problème, c'est que cette partie-là, tu n'y arrives pas. Un jour, la personne, elle va grandir différemment, toute seule, tu ne pourras pas être là, et tu vas faire que regretter. Ouais, je vois. Tu vois, c'est juste ça. On arrive à Il la faut fin. du temps là. libre. Ouais, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un mantra, que tu te dis une phrase ou une citation qui te nourrit un peu tous les jours, que tu gardes ou pas? Une phrase. Ouais. Moi, par exemple. Moi, je dirais, c'est vraiment... il faut essayer avant de regretter. Tu vois, dans le positif. Hein. Pour tout. Tu sais, parce que... pour moi, de plomber une personne,
même dans la vie de tous les jours, si tu plombes une personne pour tes intérêts, tu plombes 2 personnes. Tu la plombes elle et toi. Et si tu fais un bon truc pour une personne, c'est 2 personnes. Parce que ça t'apporte que du positif, tu vois. Donc c'est vraiment, tu essayes, que ça soit dans ta vie perso, d'améliorer certaines choses, de faire mieux, mais tu essayes aussi d'aider une personne, tu vois. Parce que si tu l'aides, en fait, l'impact que tu auras dessus, elle va le faire à quelqu'un d'autre. C'est automatique. Je sais pas toi, si tu peux me donner des exemples, je suis sûr que c'est vrai. Tu as aidé une personne, que ce soit dans l'origine, une personne malade ou une personne dans le sport. Tu as aidé une personne. Est-ce que cette personne, elle n'a pas aidé d'autres personnes? En fait, elle a transmis ce que toi, tu lui as montré, ton côté positif. Tu vois, parce que quand tu es coach ou tu es athlète, l'objectif, c'est qu'on soit des exemples, tu vois, pour aider les autres, tu vois. Et souvent, comme je t'ai dit, c'est la guéguerre. Il y a trop le mauvais côté humain. C'est, je vais dire des choses sur lui, ouais, lui, c'est un coach, il est comme ça, comme ça, comme ça, mais t'améliores rien du tout au final. C'est pas faux. Ok, tu vas prendre des sous, mais t'améliores quoi? Parce que cette personne-là, elle va faire la même chose. Dès que ça va mal se passer sur toi, tu sais, ça va faire un sorte de cercle négatif comme ça. Tout le temps, tout le temps. Donc c'est vraiment ça, c'est aider une personne, vous allez voir, et quand tu auras ce résultat-là, sur la première personne que tu as aidée, elle va le faire avec sa mère, elle va le faire avec son père, elle va lui dire viens, on fait ci, on fait ça. Et après, bam, 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 bam. Très juste. Tout le temps, Très, tout le très temps. juste. Ok. Bon, merci Anas Voilà. Merci Chris. pour cette interview. Ouais. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions à Anas, il répondra avec grand plaisir. Merci. Et on vous dit à très vite.